te noter en disant que tu es une mauvaise personne. Mais, parce que tu portes le nom de musulman, il me méfie de toi. Il me méfie de toi. Parce que je me dis que le jour qu'il a l'occasion, il va dire que bon, on va éliminer un ennemi d'Allah. Parce que moi, on me considère comme l'ennemi d'Allah. Hein, parce que je fais le même travail que les prédicateurs musulmans font. Juste parce que je fais le même boulot que eux. Et ils critiquent le christianisme sans texte. C'est-à-dire, et tout ce que les chrétiens ont dit, ils s'en foutent de ça. Ils viennent interpréter avec leur tête. Pourtant, moi, j'ai des livres islamiques. Je ne fais que lire ce que vous-même vous avez écrit. Je me pose la question. Si je faisais comme vous, et que j'interprétais avec ma tête, comme vous interprétez les textes bibliques avec vos têtes, mais si c'est grave. Même quand on lit vos livres, vous dites que nous, on est des menteurs. On n'interprète pas avec nos têtes, mais vous, quand vous prenez un verset biblique, vous ne regardez pas que qu'est-ce que le christianisme a dit par rapport à ce texte. Vous interprétez avec vos têtes et vous dites ce que vous avez à dire. Mais nous, on ne fait pas ça avec vous. On a vos textes, mais lorsqu'on lit même ces textes-là, vous niez. Donc, voilà, Ahmed, c'est pour cela que nous, sincèrement, notre religion, lorsqu'on discute avec vous, si votre religion était une religion à part, tout ce que tu as cité là, moi je suis d'accord avec toi. Vous pouvez aller le faire sans problème. Mais lorsque vous collez ça à nous, on n'accepte pas, frère. C'est là où il y a un problème. Ok. Ahmed, tu as la parole. Voilà. Non. Tu sais, moi j'ai toujours dit, et je répète que c'est l'interreligieux. D'accord? Vous n'avez pas besoin de me faire confiance, mais je répète que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des êtres humains. D'accord? Il y a un seul Dieu qui nous a créés, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas Satan qui peut créer un être humain. C'est Dieu qui crée. Donc la question que moi je pose, moi je dis, nous sommes musulmans. Si vous voulez montrer que nous ne sommes pas dans la vérité, on va aller dans le test. D'après Pasteur Mena, il a écrit, il a aussi écrit. Voilà. La même chose que vous m'avez dit là, je vous pareillement, tu enlèves Abraham dans la prophétie de Jésus. Le christianisme c'est chaos. Je répète, le prophète Abraham, si Jésus, ses descendants ne viennent pas d'Abraham, le christianisme aussi est chaos. Donc, vous aussi, les mêmes choses que vous nous dites là, c'est pareil. Si vous partez chez les kémites qui ne croient pas au christianisme, ils vont vous dire quoi? Ils vont dire que c'est pas vrai. Mais la question c'est quoi? Dans Genèse 17, d'accord, verset 19 à 20 à 21, Dieu, l'Éternel a parlé. L'Éternel dit, Dieu dit certainement à Sarah, ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. L'alliance là, ça ne va pas sortir. Ça va rester là-bas. Voilà pourquoi vous aussi, vous croyez en Jésus. Mais nous aussi là, verset 20, n'oubliez pas qu'Abraham a eu un fils aussi. Et Dieu aussi a dit à Abraham, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Agar voulait fuir. L'ange de l'Éternel est descendu et a dit à Agar, tu vas où? L'enfant que tu portes là, donne-lui le nom d'Ismaël. Vous-même qui vous êtes là, vous connaissez la signification du nom d'Ismaël. L'ange de l'Éternel dit, il va bénir cet enfant. Dans Genèse 17, verset 19. Qui accomplit cette prophétie? Vous allez me dire Jésus. Pareil aussi, nous aussi. Vous avez laissé Ismaël où? Même nous-mêmes, les êtres humains qui sont ici, si on a 2 enfants, Pasteur Mena qui est là, que je ne l'ai jamais vu. Mais Pasteur Mena ne va jamais aller laisser son enfant dans le désert. Et laisser son enfant et puis s'en fout. Jamais Pasteur Mena va faire ça. Donc le père de la foi qui est Abraham, c'est lui qui va venir faire ça. Ah, vous aussi. Ne faites pas ça. Ahmed, je voulais quand même... Laisse-le, docteur Sam. Pardon. J'étais muté voilà, j'étais muté, pardon. Donc, je voulais dire quoi? Tu sais, Dieu, comment on appelle ça? Tout ce que vous dites là, aujourd'hui là, que Abraham ne vienne pas de ça, regarde, cette question, tout ça là, ils ont posé ça au prophète Mohammed. Regarde, Allah a fait descendre un verset, Surah 3, verset 67. Allah dit,
Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis en Dieu. Il était moins du nombre des associateurs. Abraham n'est pas chrétien. Abraham n'est pas juif. Il est quoi? Surah 2, verset 137. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens. Ahmed, pardon. Ahmed. Il faut laisser ici dans votre émission, dans mon mouvement. J'ai une question pour toi, pardon. Je finis d'abord, pardon. Pardonnez, laissez-le finir, pardonnez, laissez-le finir. Je vais poser la question. Après, tu as posé. Finir de poser la question. Voilà. Donc Dieu aussi dit. On va te donner 3 minutes et puis tu as fini, pardon. Ok, il n'y a pas de souci. Okay. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens. Vous serez donc sur la bonne voie. Allah dit, prophète, dis non. Mais suivant la religion d'Abraham. Quelle était la religion d'Abraham aujourd'hui? Dites-moi s'il était chrétien, pour que nous on devienne chrétiens aujourd'hui. Le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Abraham avait une religion, Abraham croyait à un Dieu unique. Donc aujourd'hui, là, nous, là, les musulmans, là, on suit cette religion. Pourquoi? On suit le Dieu d'Abraham. On suit le Dieu qui a envoyé. Regarde, Surah 225. Et quand nous filmons la maison, entre parenthèses, la Kaaba, un lieu de rassemblement pour les gens et un lieu de sécurité. Surah 22, verset 26. Rappelle-toi quand nous désignons la maison, la Kaaba, pour lieu de rassemblement des gens et de sécurité. Mais, les frères, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Et dans notre source, on te dit que lorsque Abraham est venu voir son fils, d'accord, dans le désert, on te dit que voici ça, voici ça, voici ça, jusqu'à ceux qui sont venus. Vous avez le plein droit de dire que, moi j'ai toujours dit ça, c'est l'interreligion, vous pouvez dire que non, oui, on ne croit pas. C'est normal. Comme nous aussi, deux fois, dans le christianisme, il y a des choses qu'on ne croit pas. Voilà. Mais c'est écrit. Au moins, si ce n'était pas écrit, vous allez dire qu'on est dans le tort. Mais nous, non, Dieu nous a dit, si on a les moyens, on a le droit d'aller faire le pèlerinage. Et dans le pèlerinage, il y a des rites à suivre. Et les rites à suivre, on doit faire le tour de la Kaaba. On doit aller entre Safa et Marwa. Pasteur, Safa, Marwa, là, toi, tu as parlé tout à l'heure des idoles. Les idoles qui étaient là-bas, là. Isaf et Naïla, là. Tu sais, est-ce que tu connais l'histoire? Tu ne connais pas l'histoire. Il n'y a qu'un musulman qui peut t'expliquer l'histoire de Isaf et Naïla. Pourquoi ils sont devenus des idoles? Tu vois, il n'y a que nous qui pouvons vous enseigner. Ça n'est pas dans votre livre. Nous, dans notre livre, là, c'était des êtres humains, 2 personnes qui ont voulu aller faire des rapports sexuels dans la Kaaba. Et Dieu les a frappés. Ils sont devenus des statues. Et les statues, là, les gens l'ont pris pour mettre devant la Kaaba. Après des décennies, voilà les courageux, les gens qui viennent, ils ont pris les 2 idoles pour les mettre en 2 montagnes. Donc, quand le prophète Mohammed a reçu la révélation, il dit, mais allez-y faire, le Safa Marwa, ce sont les rites d'Allah. Parce que n'oublie pas que la mère d'Ismaël a fait les 7 tours, les 7 allées entre Safa et Marwa. C'est écrit dans nos sources, oui ou non? Oui. J'ai dit, allons dans les tests. Okay, pour ce que les musulmans font là. Ahmed. Il me reste 35. Il me reste 35. Oh, Ahmed, il est 14. Attends, pardon. On est là. Tu vas parler. Ah, d'accord, ils ont mis. Pardon, vas-y. Vas-y, pardon. Excuse-moi. Je vais la parole un peu. Vas-y. Vas-y, Ahmed. Tu as raison. Donc, je disais que les rites là, c'est écrit oui ou non. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que Dieu nous a dit de faire? Si Dieu nous a dit de faire un truc, et puis nous-mêmes on a dit, nous-mêmes on s'est levé pour aller là, voilà. Mais quand c'est pas écrit là, voilà. Bon, mes minutes sont finies, il n'y a pas de souci. Ok. Attendez les frères. Regarde. Je donne une vidéo comme cela. Ça là. Tu vois ce qui se passe là? Ahmed. Est-ce que tu vois? Oui, je vois. Est-ce que Abraham a fait ça? Oui, Abraham a fait la circumambulation. Non, oui, je parle d'embrasser la pierre noire. D'abord. Non, j'ai pas un test précis il n'y a pas un test précis qu'Abraham a embrassé la pierre noire, mais je sais que la pierre noire est descendue de, comment on appelle ça, de l'ange Gabriel. J'ai un test pour ça, je te montre là de ça, et qu'ils ont mis dans la Kaaba. Donc nous, les musulmans le font, pourquoi? Parce que notre prophète bien-aimé avait la connaissance que cette pierre vient de, comment on appelle ça, du paradis.
Regarde. Voilà. Regarde. Oui. Est-ce qu'Abraham a fait ça? Fait quoi? Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça, c'est interdit. Si tu veux, je te donne un test. Le prophète Mohammed dit à Oumar, qui était costaud, qui était gabarit, lorsque les gens faisaient la circumambulation, Oumar poussait les gens. Le prophète Mohammed a dit à Oumar, pourquoi la force que tu as là, pourquoi vous poussez les gens? Le musulman n'est pas obligé, lorsqu'il y a du monde, d'aller se bousculer. Il y a un test. Il dit, allons dans les Écritures, pasteur. Le prophète Mohammed nous enseigne. Attends, tu m'as posé une question. Oui, attends, je finis, tu vas comprendre. Attends, je finis, tu vas comprendre. Attends, je finis. Je t'ai posé la question simple. Est-ce que Abraham a fait ça? C'est bousculer avec les gens. C'est bousculer avec les gens. Aller embrasser la pierre noire, aller la vénérer. Je vais te donner d'autres vidéos. La pierre écoute, la pierre, écoute. Calme-toi. Ne dis pas la pierre yéménique, tu as commencé encore. La pierre yéménique, je dis ça. Vous n'avez pas de tests. Pierre yéménique, ça n'existe pas. Ah, tu veux distraire les gens, calme-toi. Bon, je m'émute, vas-y, je m'émute. Non, tu vas te débuter, mais tu m'écoutes, c'est mon temps. J'ai dit, est-ce qu'Abraham allait embrasser l'angle yéménite? Est-ce qu'Abraham a fait ça? Abraham a fait le tour, c'est que oui, il a fait ça. S'il a fait le tour, si c'est côté de la rue, c'est qu'il a fait ça. Mais il n'y a pas un... Écoute, j'explique. Le tour de la Kaaba, c'est quoi? J'explique. Abraham a fait la construction de la Kaaba. Abraham a fait le tour, il a fait le pèlerinage. S'il a fait, écoute, s'il a fait le pèlerinage, oui, écoute, j'explique. Mais quand tu poses une question, laisse la personne va répondre. Non. Mais tu me poses une question, je ne peux pas répondre. Tu as répondu, pardon, calme-toi. Oui. J'ai dit, oui. Est-ce qu'Abraham a embrassé la pierre noire? Est-ce qu'il a fait, il a embrassé l'angle yéménite? Je veux, s'il y a des tests, donne-moi le test, il a fait ça. Ok. Le pèlerinage fait partie d'embrasser les deux côtés, oui ou non? Quand on fait le pèlerinage. Donne-moi le test. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Non, pasteur, je ne suis pas d'accord. Lorsque les musulmans font le pèlerinage, j'ai dit. Ahmed, faut pas le distraire. Abraham a fait ou il n'a pas fait? Abraham a fait le pèlerinage. Maintenant, si vous voulez... On ne parle pas de ça. Ahmed, non, Ahmed, faut pas te poser... Attends, Sam, Ahmed, faut pas te poser une question à toi-même et tu vas répondre à ta propre question. Est-ce que Abraham a fait bisou à Pierre là? C'est ce que nous on veut savoir. On s'en fout des pèlerinages. Est-ce qu'il a fait bisou à Pierre là? C'est ce qu'il faut nous dire. C'est soit ça, soit c'est pas ça. D'accord. Non mais pasteur, comme ça on va pas marcher. Tu me poses une question, laisse que je te pose une question. Ta question. Est-ce que Abraham a fait comme ce que nous, les musulmans font là? J'ai pas un test que Abraham a fait embrasser la pierre noire. Pasteur, est-ce qu'Abraham aussi a fait le tour de la Kaaba? Non. Il n'a pas un test, un pasteur. Ça veut dire que il ne faut pas ce qu'Abraham a fait, vu qu'ils n'ont pas vu quelque part. Il a dit allons dans les Écritures. Dans les Écritures. Ok, oui, je suis d'accord. Pasteur, est-ce qu'Abraham a fait le tour de la Kaaba? C'est moi qui ai la parole. Calme-toi. Voilà. Oui. Tu as dit beaucoup de choses. Moi, je t'ai écouté. Comment on appelle au Fédélis, arrête de dire mauvaise foi. Pasteur, vous me répondre. Est-ce qu'Abraham a fait le tour de la Kaaba? Selon le Coran, Abraham a fait la circumambulation que Allah lui a donné. C'est ça. Il a fait le tour de la Kaaba, non? C'est ce que nous fait maintenant. Voilà. Selon le Coran et selon nos sources, si tu veux, je te lis. Attends, calme-toi. Faut pas te fatiguer. Moi, je suis en train de parler doucement. Voilà. Deuxième, je te dis, est-ce que Abraham a embrassé la pierre noire? Tu dis, il n'y a pas de test. Est-ce que Abraham a embrassé l'angle yéménite de la Kaaba? Il n'y a pas de test. On revient maintenant dans le Safa et le Marwa. Le Safa et le Marwa. C'est à quel moment tu dis les deux personnes étaient mortes et quelqu'un représente par les idoles? C'est avant Abraham ou c'est après Abraham? Amen. Parce que, attends, mon écouteur est tombé, attends. Faut prendre, c'est pas, maintenant ça va tomber. Le Safa et le Marwa. Oui, vas-y. Le Safa et le Marwa. Tu dis que l'histoire de ces deux personnes qui ont failli forniquer à la Mecque, qui ont été tuées et qui ont été représentées par les idoles. C'était à quelle époque? C'était, tu dis ça à quelle époque?
C'était à l'époque de... Après Abraham, mais après des décennies. C'était à l'époque après Abraham, après les décennies, c'est pas ça? Oui, 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 oui. Donc, ce n'était pas Abraham qui a institué Safa Marwa. Tu dis quoi? Ce n'est pas Abraham qui a institué le Safa et le Marwa. Si. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Attends, non, c'est moi qui ai la parole. Alors, mais je vais t'expliquer, tu m'as posé une question, non? Je vais t'expliquer, laisse-moi parler. Selon les pratiques de l'islam, quand ils vont faire le Safa et le Marwa, autant pré-islamique, les Koraïchites, les polythéistes, ils faisaient le Safa et le Marwa. Et partaient faire des prières, des doigts au pied de ces deux collines. Partaient faire des sacrifices au pied de ces deux collines à des idoles. Ils savent faire Naïla. Maintenant, quand Mohamed est venu avec sa révélation, il y a eu un débat. Les Koraïchites se sont convertis à l'islam. Ils ont dit non, cet endroit-là, nous les musulmans, on ne doit plus aller là-bas. C'est pourquoi la sourate de Dieu, verset 158 va descendre. Ton Dieu va dire non, cet endroit-là, ce sont ces endroits, c'est pour lui. Mais les Koraïchites politistes n'ont jamais dit qu'ils ont copié ça chez Agar ou ils ont copié ça chez Abraham. Ils n'ont jamais dit ça. Tu peux prendre le Tafsir d'Ibn Kathir, sourate 2, verset 158. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont copié ça. Les politistes, quand ils parlaient, ils n'ont jamais dit qu'ils ont copié ça chez Abraham ou chez Agar. C'est tout selon la tradition musulmane. Et là, ça pose un problème. Parce que l'histoire d'Agar, où Agar a été égaré, c'est dans la Bible, c'est dans la Torah. Moïse a parlé de ça. Agar n'a jamais été à la Mecque parce que le Safa et Marwa, c'est à quelques mètres de la Kaaba. Tous les puits de Zamzam, Safa, Marwa, tous sont dans le même périmètre là. Ils sont tous dans le même coin là. Mais Agar n'a jamais mis pied là-bas. Jamais on a appris que Agar a fait 7 tours entre deux collines. Maintenant, les musulmans qui vont faire les doigts aujourd'hui, qui vont au pied de ces deux collines pour faire des doigts, comme faisaient les politistes là, qui exaucent les prières. Les prières qu'ils vont faire au pied de ils vont faire des doigts au pied de ces deux collines. Quand ils font les 7 tours, il y a le temps de faire les doigts, d'adresser des prières au pied de ces deux collines là. Je te demande, c'est quel Dieu qui exauce leurs prières? Est-ce que Allah est dans les cailloux là? Est-ce que Allah est dans les rochers là? Réponds ma question, Ahmed. Parce que là, tu as dit qu'on est d'Abraham. Tu as posé la question, est-ce qu'Abraham a-t-il fait Safa et Marwa, oui ou non? Nous les musulmans, attends, mais tu as parlé, j'étais muton, écoute. Nous les musulmans, on fait le Safa et Marwa. Oh, mais attends, mais tu as parlé, j'étais muté, pourquoi je ne peux pas parler? Non, mais je t'ai posé une question directe, j'ai dit. Oui, je sais, mais attends, je vais parler un peu, mais quand tu parles... Attends, mais je ne t'ai pas empêché de parler. Pasteur, Abraham, nous les musulmans... Faut pas pose ta question, après je pose ma question. Ma question est simple. Aujourd'hui, les musulmans qui vont faire les doigts au pied de Safa et Marwa, les prières qu'ils font là, au pied de ces deux collines là, qui étaient habitées par deux démons. Il y avait deux démons dans ces collines là, que les Korachites, les idolâtres polythéistes adoraient avant. Et les mêmes pratiques là sont reconduites aujourd'hui en islam. Mais les polythéistes n'ont jamais dit qu'ils ont copié ça chez Abraham ni chez Agar. Les polythéistes eux-mêmes, ils ont dit que quand ils se sont convertis à l'islam, ils ont dit que ce sont des pratiques idolâtres et qu'ils ne veulent plus faire. C'est Allah qui va faire sortir la sourate 258 ans pour dire que non, ce n'est pas un péché de faire, ils peuvent continuer. Mais ils n'ont jamais dit que c'est Abraham, ils ont copié, ni c'est truc. Tu peux lire le Tafsir d'Ibn Kathir. Tout le monde vérifié. Les polythéistes ont parlé là-bas, ils n'ont jamais dit que c'était à cause d'Agar. Ils ont copié. Maintenant, moi je dis, la même manière, les polythéistes partaient faire des prières au pied de ces deux collines, c'est ce que les pèlerins font aujourd'hui. Je demande, les prières que les pèlerins font au pied de ces deux cailloux-là, de ces deux rochers-là, c'est quel Dieu qui exauce?
J'ai compris. Donc, Allah peut être aussi au travers des cailloux. D'accord, j'ai compris. Voilà. Ok, j'ai compris. Voilà. Tu es mon vieux, tu sais pas. C'est moi, je suis musulman, c'est à moi maintenant d'être. Excuse-moi un peu le terme, mais d'être enseigné. Comme tu sais pas. Tu comprends? Voilà. Safa et Marwa, c'est deux mondes. Deux mondes, c'est quoi? Lorsque Abraham allait déposer sa femme Agar dans le désert, Agar a manqué d'eau. Lorsque Agar a manqué d'eau, Agar allait faire la course entre Safa et Marwa. En ce moment, les idoles n'existaient pas. Tu ne peux pas me montrer un test pour dire entre les deux collines, il y avait des idoles qui s'appelaient comment on appelle Isaf et Nala. Ça n'existait pas. C'était seulement deux collines. Maintenant, lorsque Agar était tout en haut, elle a entendu un cri tout en bas. Elle est descendue et maintenant elle a eu de l'eau. Maintenant, lorsque Abraham est venu élever les assises, d'accord? Quand il a élevé les assises, il a demandé à Dieu, Surat 227, il a demandé à Dieu, quels sont les rites qu'on doit faire? Dieu lui a dit, voici les rites que vous devez faire. Safa et Marwa. Abraham a fait Safa et Marwa dans notre source. Et lorsque Abraham a fait Safa et Marwa, les deux montagnes, les deux idoles n'existaient pas. C'est après des décennies, d'accord? Et que les idolâtres maintenant ont pris les deux idoles, que Allah même les a transformés en idoles. Ils sont partis mettre entre les deux collines. Et ils venaient maintenant les adorer. Lorsque le prophète est venu à conquérir la Mecque, le prophète a détruit, comment on appelle, Isaf et Naïla. Maintenant, les idolâtres, avant qui adoraient les deux idoles, comme c'est devenu musulmans, ils ont dit maintenant, ah, mais prophète, mais nous, avant d'être musulmans, là, nous, on adorait les deux idoles. On venait là-bas, on faisait les sacrifices. Mais on est devenu musulmans, et puis on doit continuer. Le prophète dit non. Les deux collines, ça appartient à Allah, ça appartient pas à les idoles. Donc, on doit faire le Safa Marwa pour rendre hommage. Je suis muté. Pourquoi c'est à mon tour, tu te démutes? Mais je l'ai fini, mon vieux. Je t'ai posé une question. Laisse-moi, je finis. Pardon. Laisse-moi, je finis, pardon. Il est très... Parce que si je ne veux pas parler, c'est que c'est pas la peine que je... Laisse-moi, je finis. Tu ne connais pas l'islam. Tu ne connais pas ta religion. Les pèlerins vont faire les doigts au pied de ces deux cailloux-là. C'est quel Dieu qui les offre? Quand je t'ai dit que le prophète Mohammed a... Mais attends, j'ai compris. Mais écoute, quand tu poses une question, nous, dans la Bible, quand vous posez une question, vous développez. Je développe pour faire comprendre les gens. J'ai dit, c'est Allah qui exauce la prière des musulmans, qui passe faire le Safa et Marwa. Au travers de ces deux collines. Il n'y a plus des idoles, les idoles sont détruites. Oui, il n'y a pas de idoles, mais au travers de ces deux collines. Donc on peut passer par les cailloux. Écoute. Des os. Seigneur, laisse-moi t'expliquer. Ce sont des rites. Les rites là, écoute, on adopte, nous, on n'adopte pas. Des doigts. Il faut des doigts au pied de ces collines. Ah bon, je ne peux plus parler, c'est pas la peine. Bon, moi je me mets. Non, honnêtement, tu comprends ce que le pasteur dit. Ça sert à quoi de parler si on ne comprend rien de ce que tu dis? Ils vont faire ces Safra et Marwa là. Il y a des doigts qu'ils font. Certaines prières en bas de ces collines là. Au pied de ces collines là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que Dieu exauce encore à ça? Parce que c'était Safra et Marwa, courir, venir. Mais il faut encore des prières auprès de ces collines, à côté de ces collines. Est-ce que c'est normal? Donc on peut passer par des collines, pour faire des os. C'est ce que je demande. Ma question est tellement simple, c'est pas pourquoi tu te fâches. Ma question est simple. Oui, il passe par ces prières-là, par ces rochers-là. Allah exauce les prières qui passent par ces rochers-là, qu'on fait au pied de ces rochers. C'est fini. Où est là? Non, c'est pas des prières que Allah exauce, c'est comme ça. Où est le problème? Il n'y a pas de problème, pasteur, pardon. Je veux comprendre quelque chose. Hein. Chérie, laisse-moi le temps de parler, ne me coupe pas, c'est ce que j'ai dit. Une minute. Mais tu prends la parole, tu viens encore chercher. Voilà. Tu ne parles pas. Je disais, pasteur, Jacob, lorsqu'il est venu en présence de son frère, en revenant de chez Laban, avec ses deux épouses, et il a fait un acte.
je ne sais pas pourquoi cet acte-là aussi n'est pas reproduit aujourd'hui. Parce que Jacob se prosternait en terre et il avançait en se prosternant jusqu'à ce qu'il arrive en présence de son frère. Je pense que ça aussi, c'est un acte qui mérite réflexion et qui mérite d'être reproduit aujourd'hui, puisqu'on est dans la reproduction de tous les actes qui se sont passés dans la foi que nos prédécesseurs ont fait, puisqu'on est dans la reproduction de ces actes-là. Jacob, lui, par crainte de son frère, il se prosternait en terre et il marchait prosterné jusqu'à ce qu'il arrivait devant son frère. Voici des actes comme ça. Et on peut citer encore beaucoup d'autres actes qui ont été faits. Et le lieu où il avait fait son oreiller et il avait dit c'est ici la porte du ciel. Et pourquoi on ne va pas aussi là-bas se tenir devant bâtir là-bas un tas de pierres et se tenir devant pour reproduire aussi cet acte-là. Voici des actes qu'on peut aussi reproduire puisqu'on est dans les reproductions. On est dans les reproductions. Et donc, voilà, c'est ce que je veux demander. Est-ce qu'on peut aussi faire les mêmes choses? Comme ça, on retourne là-bas, là où il était, on cherche la localisation de l'endroit et puis on se prosterne, on avance, on se prosterne, on se lève, on se prosterne, on avance, on se prosterne, on se lève, jusqu'à ce qu'on arrive, on dit, c'est ici qu'il avait rencontré son frère. Et on localise, on représente son frère peut-être par une colline. On dit que c'est ici qu'il avait, avant de s'approcher de cette colline, on se prosterne, on avance, on se prosterne, on se prosterne, et puis on arrive là-bas, on touche, on dit, ah là, il était arrivé ici, il a touché son frère, moi aussi, il touche, on dit, ah, je me lève, maintenant je retourne. Les autres viennent aussi, ils se prosternent, ils avancent, ils se prosternent. Donc voilà, moi, ce sont des réflexions comme ça que je donne pour qu'on puisse savoir si on peut le faire aussi, quoi. Est-ce que toi aussi, tu peux refaire ça, Ahmed? Bon, seulement, je voulais poser Pasteur, tu peux me mettre en grand, je vais aller une source, pardon, si c'est possible. Pasteur. Oui. Pasteur. Pasteur, je peux avoir une motion. Pardon. Avant qu'on puisse le mettre en grand, je peux avoir une motion. Ouais, vas-y. Attends, voilà. Voilà, moi j'ai écouté Ahmed, il n'y a pas de souci pour tout ce qu'il a dit, comme Yeshua l'a dit. Mais moi j'ai un souci, il y a un petit problème. Il n'y a pas de souci, selon sa croyance, il n'y a pas de problème. Mais moi j'ai un problème avec ce qu'il a développé comme idéologie. Le problème réside où? Ahmed est en train de dire, comme son Dieu a dit, c'est écrit dans son livre, il s'en fout. Et il a pris un exemple qui n'existait pas pour poser la question au pasteur Ménard. Et le pasteur a bien répondu en fonction de ce qu'il avait donné comme exemple. Donc moi, je vais lui retourner l'appareil et on verra comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Ahmed, moi, je veux savoir si Allah, j'ai pas dit, il a dit, si Allah t'avait dit, vu que toi, tu obéis textuellement sans réfléchir, si Allah t'avait demandé, lorsque tu as 2 enfants, et que tu veux faire un 3e, si le 3e est un garçon, tu le tues. Ahmed, comme toi, tu ne veux pas faire d'analyse, tu ne veux même pas réfléchir, vu que Allah a dit, tu mets en exécution, est-ce que tu allais tuer ton 3e enfant si tu avais un 3e enfant qui est un garçon? Parce que nous, on amène à la réflexion. C'est pourquoi on vient s'opposer à cette religion qui veut distraire l'humanité. Nous, on réfléchit. Maintenant, vous vous dites doué d'intelligence. Donc, Ahmed, tu vas me dire, si, comme tu obéis, lorsque Allah dit tu fais, moi, je n'ai pas de problème avec, c'est ton Dieu et ce sont tes principes, tu obéis à ces principes-là. Et tu as eu à poser la question même au pasteur Ménard. Moi, je te demande maintenant, si Allah dit, lorsque tu as 3 enfants, bon, tu as 2, et que tu veux avoir un 3e, si se trouve que le 3e est un garçon, tu le tues, est-ce que Ahmed, tu vas le faire? Vu que tu obéis textuellement à ce que Allah dit, sans réfléchir. Donc, Ahmed, vas-y. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Si le père de la foi, Dieu a dit à le père de la foi qu'Abraham de sacrifier son fils, Abraham a fait ça. Si tout ce que le Dieu créateur des cieux et de la terre, d'accord, s'il me dit de le faire, je le ferai parce que le père de la foi a fait ça, a envoyé son fils
pour le sacrifier et Dieu a envoyé un bélier. Maintenant, où est le problème? Tu dis Dieu. Donc toi aussi, je te donne la même question. Si Jésus-Christ te dit de sacrifier ton troisième enfant, tu vas le faire oui ou non? Après, Voilà. tu le mets en grand. Voilà. Ahmed a répondu parce que Ahmed refuse de réfléchir. Tu vois, tu t'es fait prendre tout seul, hein, tu t'es fait prendre dans ton propre piège tout seul. Ça dit, si dans le Coran, que ce soit vrai ou faux, Ahmed met en exécution parce que pour lui, ça vient de Dieu. Moi, je suis doué d'intelligence. Je sais que Jésus ne pourra jamais le dire. Écoute très bien, hein? Je sais que Jésus ne pourra jamais le dire. Donc s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit il s'appelle Jésus, qui le dit, tu es un faux type. Je vais te maudire. Ahmed, tu as ta réponse également. Parce que moi, je sais que ça ne peut jamais venir de Jésus. De me demander de tuer mon troisième enfant. Jamais. Donc si Jésus le dit, ça dit s'il y a quelqu'un qui dit qu'il s'appelle Jésus, c'est un maudit. Donc Ahmed, tu as ta réponse. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur, ça monte tout, par même en grand, pardon. Donc, comment on appelle ça? Donc, le Dieu d'Abraham, là, qui a dit à Abraham de sacrifier son fils, donc c'est un maudit. Le Dieu d'Abraham a dit à Abraham, sacrifie ton fils. Toi, tu dis que le Dieu est maudit. Oui, je vais te montrer quelque chose. Merci, pasteur. Pardon. Je vais te montrer quelque chose. Attends, je finis, pardon, Oui, je finis, pardon. Je finis, pardon. Pasteur, laisse-moi le truc, pardon. Pasteur, s'il te plaît, pardon. Tu es un grand. Non, je parle de la caméra. Voilà, regarde. On va voir pourquoi les musulmans font les 7 tours. Il est écrit, il est sur-écrit. Je dirai rien de ma bouche. Si je sais que j'ai pas l'écriture, je dis je n'ai pas. Voilà, moi je dis ce qui est écrit. Merci. Donc, Sourate 2, verset 158, le pasteur a posé la question que c'est quel Dieu qui exauce ceux qui font le tour entre Safa et Marwa? Est-ce que c'est les idoles ou bien c'est le Dieu créateur que nous on croit qu'est Allah? Sourate 2, 258, c'est bien. J'ai dit les prières qu'ils font, les doigts. Mais on fait à Allah, oui. Je vais lire, tu vas comprendre. Ouais. Sourate 258, à Safa et Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés de qui? De Dieu. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait l'umrah ne commet pas de péché. C'est écrit, pasteur. En faisant le va-et-vient entre ces deux mondes, et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Dieu est reconnaissant, omniscient. Donc là, ceux qui font ça, ils le font au nom de qui? De Dieu, comment on appelle, le Dieu d'Abraham, qui est Allah. Je vais lire, on va voir pourquoi on fait les 7 là. Pourquoi on le fait? Ça a commencé par qui? Je vais lire, regarde. C'est là, le livre est là, tout le monde connaît le livre est là. Je viens là. Une variante s'est roulée, ne pouvant pas supporter un tel spectacle, elle partit. Comme elle trouva, Safa était la montagne la plus rapprochée d'elle. Elle y monta et domina la vallée. Elle chercha des yeux si elle ne voyait personne. Et elle ne vit personne. Alors elle descendit des hauts de Safa, puis arriva dans la vallée. Elle retroussa les pans de sa tunique et courut comme un homme éperdu. Elle traversa la vallée, gagna Amawa. Ça n'existait pas, hein? Bon. Montant à son sommet et regarda de nouveau si elle ne voyait personne. Elle ne vit personne. Regardez, ils ont écrit quoi ici? 7 fois, elle répéta entre Safa et Marwa. Je reviens par là, excuse-moi. 7 fois, elle répéta souvent de cela. Pasteur, écoutez, que les fidèles font la course entre les deux montagnes, entre Safa et Marwa pendant le pèlerinage. Arrivé au sommet d'Amawa, Agar a entendu une voix, chut, dit-elle, en s'adressant elle-même, elle prêta l'oreille.
D'accord? On va voir pourquoi nous on fait ça. D'accord? On va voir pourquoi nous on fait ça. Ibn Abbas, tout le monde le connaît. Il dit, le prophète dit, pourquoi on fait le Safa Mawa là? On a compris. Sam, c'est quoi? Laissez-le finir. Quand il va finir, on va dire tout ce qu'il est en train de raconter là. Laissez-le finir. Voilà. Vas-y. Non, pour moi, c'est pour comprendre le texte qu'il venait de lire. Non, c'est juste pour comprendre. Le L là, c'est qui? L, il a lu au début. Le L là, c'est Aga. Ok, le L là, c'est Aga qui faisait les... Vous êtes des idolâtres, hein, donc Aga est prophète maintenant. Mais c'est écrit au prophète. Hey. Tu as vu au prophète? Tu as compris ce que tu as lu là. On dit. Oh. Les gars, laissez-le Sam, laissez tranquille. Laissez tranquille. On lui a donné la parole, mais tu ne sais pas parler. Nous ne sommes pas comme les musulmans dans les panels où ils appellent. Laissez-le parler. Laissez-le s'exprimer. Voilà, soyez patient. Vous voyez tout le monde. On l'écoute, laissez-le. Vas-y. Ibn Abbas ajouta que le prophète a dit, c'est en souvenir de cela que les fidèles font la course entre les deux montagnes, entre Safa et Mawa, pendant le pèlerinage. Lors les 7 tours qu'on fait entre Safa et Mawa, là, le prophète a reçu la révélation. Et le prophète a dit à ses compagnons qu'on doit faire les 7 tours pour se souvenir des lattes, tu comprends, des lattes de Aga. C'est écrit, il est aussi écrit. Je n'ai pas parlé de ma bouche. Maintenant, okay. moi aussi ma question. Aga a-t-il fait les 7 tours de la Kaaba ou non? Tu as fini. Attends, Ahmed, il ne faut pas distraire les gens. Attends là. Voilà, tu as donné. Attends, docteur Sam, pardon. Calmez-vous les frères, allons-y doucement. Voilà. Nous aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Le Lévi, tu es là? Ou bien Petit Mato? Petit Mato, le Lévi, est là? Je suis là. Je suis là. On va aller comme cela. Je suis dans Genèse 21. Je suis dans Genèse 21, pasteur. Je suis déjà dedans. Mettez-le en dehors. Verset 14 d'abord. Oui, je suis là déjà dans Genèse 21. Parce que c'est grave. Très grave. Ibn Kathir, on doit croire, ou bien c'est la Torah qui a été confirmée par Jésus, on doit croire. Genèse 21. Verset 14. Voilà, verset 14. C'est grave, hein? Abraham se leva, voici ça ici. Est-ce qu'on suit, non? Voilà. Genèse 21, verset 14. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans les régions inhabitées de Beersheba. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Sam, on va localiser Beersheba. C'est là-bas, Agar s'est égaré. Est-ce que ça va? Parce que le Safa et Marwa se fait à côté de la mer, à côté de la Kaaba, en Arabie Saoudite. Donc, tu peux taper ça GPT pour nous mettre, tu mets Genèse 21, verset 14, où se situe le désert de Beersheba actuellement. Tu peux faire ça pour nous, frère? Pardon, comme je suis, si l'autre peut faire ça, un autre peut faire ça. En attendant, là, je voulais positionner l'écriture. Je veux qu'on arrive d'abord, et puis on va venir sur la carte. Hein? Voilà. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir en face à une portée d'arc. Et quand elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant, elle s'assit donc en face de lui, éleva la voix et pleura. Où Agar a fait 7 tours, où elle a couru, elle est venue, voilà la Torah que les prophètes ont confirmé. Ahmed, il est là? Tous les prophètes ont confirmé la Torah que Agar a... Oui, tu vas poser une question? Oui. Tu vas poser une question? Donc tu crois à la Torah ou mais tu crois à Ibn Kathir?
Je crois au Coran, je crois à Allah. Allah m'a dit qu'Abraham est parti à la Mecque, ça me suffit. C'est écrit. Okay. La Torah te contredit ici que Agar n'a pas couru entre deux montagnes, n'est pas allé quelque part. Elle allait s'asseoir à côté de l'enfant et elle a commencé à pleurer. Voilà la Torah que ton prophète a confirmé sur lequel il a prêté. Mettez-moi en grand, je vais situer Beersheba. Mettez-moi en grand, je vais situer Beersheba. On va situer Beersheba. Ressaisis-toi, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Beersheba, c'est où? Voilà. Genèse 21, verset 14. Voilà. Genèse 21, verset 14. Où se situe le désert de Beersheba? Le désert. Ça dit les peuples. Il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien. Allons-y. Vas-y, lui. Ok. Le désert de Beersheba. Le Lévite. Pasteur, demande à Ahmed d'abord, c'est où Agar s'est perdu. Demande à Ahmed d'abord. Peut-être vous ne parlez pas des mêmes personnes. Donc, il faut demander à Ahmed, c'est où Agar s'est perdu. Parce que eux, ils suivent ce que Agar a fait. Parce que Allah a révélé à son prophète ce qu'Agar a fait. C'est pourquoi il lui a dit, donc Agar est devenu prophète. Parce que Agar fait des tours, eux, les musulmans aussi font des tours. Donc, pardon, pasteur, demande à Ahmed, Agar là, elle s'est perdue où? Mais pose la question directement, professeur. Est-ce que les enfants disparaissent? Donc, ok, moi je vais te répondre. Je vais te répondre. Moi, dans ma source, elle ne s'est pas perdue. Moi, je suis musulman. C'est que moi, je sais de ma religion. C'est que moi, je sais de ma religion. Il est écrit, il est écrit. Abraham. Mais je sais la répondre. Professeur, il faut enlever le verbe perdu là. Faut enlever le verbe là. Faut enlever dans ta question. Enlève le verbe là dans ta question. Ok, il y a l'air perdu. Attends, pardon. Il est écrit, même en grand. Même en grand, je l'ai lu, pardon. Écoute-moi, faut m'écouter. Oui. Faut te calmer. Voilà. Agar a existé avant que ton Coran n'arrive, avant que Ibn Kati existe. Ibn Kati là, c'est à l'an 800 là, il est venu, il faut laisser ça. Alors, nous sommes en train de te parler des sources, l'histoire authentique d'Agar. Agar s'est égaré dans le désert de Beersheba. Parce que la source, selon la tradition musulmane, c'est lorsqu'elle s'est égarée là, et qu'elle a fait les 7 tours. C'est pourquoi Sam t'a pris le verset dans Genèse 21. Maintenant, on te demande, selon votre source là, Agar s'était égaré où? Et puis là, l'enfant, à cause de la soif, elle a fait les 7 tours là. C'est où? C'est dans quelle localité? C'est ce que le professeur te demande. C'est où elle s'est égarée. Je peux lire, mais c'est ça que j'ai dit, mettez-moi en grand, je vais lire. Mettez en grand, je vais lire. Non, tu peux lire là, dis-nous le coin seulement. J'ai dit, c'est pas perdu. Moi, je lis ma source. Pourquoi que je réponds? Chez vous, là. C'est ce que je vais lire. Non. J'ai dit, c'est pas perdu. J'ai dit, écoute. C'est à la Mecque. Hein? C'est à la Mecque. À la Mecque. Il dit, c'est à la Mecque, c'est fini. Voilà, c'est à la Mecque. On va voir, nous aussi. On va voir selon Moïse. C'est où elle s'était perdue. Genèse 21, verset 14, on dit, elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. C'est pas la Mecque. Maintenant, le désert de Beersheba, c'est où? Allons-y. Lis. Genèse 14, verset... Genèse 14, verset 21. Où se situe le... Genèse 21, verset 14. Où se situe le désert de Beersheba? Merci. ChatGPT, c'est ChatGPT, c'est pas nous. Le désert de Beersheba, ou Beersheba, en hébreu, se situe dans l'actuel sud Israël. Plus précisément dans la région du Negev, une vaste zone semi-désertique. Détail géographique, Beersheba est aujourd'hui une ville moderne importante dans le sud d'Israël. Dans le sud d'Israël. C'est à la Mecque. Il faut bien voir. Il faut bien regarder. C'est à la Mecque. Ok, ça se situe à la Mecque. C'est un cas religieux. Pasteur. Non, mais c'est attends, non, pasteur, non, là c'est pas juste. Non, attends, vous parlez avec un musulman, attends. Pasteur, vous parlez avec un musulman. Attends, pasteur, vous parlez avec un musulman, d'accord? Mais donnez-moi un temps de développer pour moi aussi. Non, mais tu as développé tout à l'heure. C'est pas toi qui étais en grand là. C'est pas toi qui as parlé tout à l'heure.
Il y a quel problème? Il faut pas Ok, finissez-nous de la parole. Ok, finissez-nous de la parole. Il faut te calmer. Alors. Donc ici, vous voyez devant les frères, voilà le mensonge, voilà la manipulation de cette religion. Agar n'a jamais mis les pieds là-bas. Le désert dans lequel Agar s'est égaré, c'est le désert, c'est de Beersheba. Ce n'est pas la Mecque. Écoutez très bien les frères. Voilà comment les gens veulent prendre le nom d'Abraham et sa famille pour couvrir ses pratiques idolâtres. Donc il faut prendre le nom d'Agar pour mettre là-dessus pour couvrir ses pratiques idolâtres. Agar n'a jamais mis les pieds là-bas. Elle ne connaît pas là-bas. Jamais. Et l'histoire est claire. Elle n'a jamais fait ça du tout entre deux collines. C'est faux. C'est des choses inventées. Pour les conserver dans cette religion d'idolâtrie, dans cette pratique idolâtre. Tu vas dans toutes les sources. Agar n'a jamais mis les pieds là-bas, mais jamais. C'est toujours selon la tradition musulmane. Ce sont les musulmans. Même dans le Coran, est-ce qu'il y a affaire de cette tour entre Safa et Marwa? Ça n'existe pas. C'est selon la tradition musulmane. Ce sont eux-mêmes qui inventent ça. Ils viennent quand il est quand. Et ils viennent raconter ces choses. Donc, les frères, ça c'est le premier point. Allons-y encore, les Lévites. Allons-y. Genèse 21, 21. Je suis là. Le désert des parents. Le désert des parents, c'est où? Pour mettre Genèse 21, 21. Le désert des parents, c'est où? Ok, un instant. J'ouvre la caméra. Avant de lire, il n'a qu'à me mettre en grand. Tout ce que j'ai on va voir la carte. On va voir la carte. Voilà. Ok. Voici ça ici, Beersheba. Voici sud de Jérusalem. Selon ce que GPT a dit. Voilà où ça y est. Voilà, sud de Jérusalem. Voilà ça ici. Il y avait un big con, si tu peux te mettre. Voilà Gaza, voilà Beersheba. Donc, ça n'a rien à voir avec la Mecque. Voilà. Donc, Agar, ça c'est une Agar arabe. Sinon, Agar qu'on connaît n'a jamais mis les pieds là-bas. On est désolé. Ça, c'est ChatGPT même qui a situé où se trouve Beersheba. Voilà, je vois maintenant. C'est écrit en grand. C'est clair. Le sud d'Israël. Oui, Yeshua, tu voulais dire quelque chose, on va donner la parole. Oui. En fait, docteur Sam, reste avec ton truc ouvert, s'il te plaît. Ibn Kati, lesquels savants. Docteur Sam, tu es là? On a vu les musulmans rejeter Ibn Kati ici. Les musulmans l'ont rejeté ici. C'est lui, nous, on va prendre sa parole. Agar, prophète de l'islam, elle a fait 7 tours, Ahmed fait 7 tours. Ahmed. Et ce n'est jamais mentionné, attendez, frère Yeshua, pardon, une phrase. Ce n'est jamais mentionné dans le texte que Ahmed a sorti que c'était au nombre de 7 tours. C'est simplement mentionné des tours, mais pas mentionné 7. Le nombre n'est pas mentionné. Vas-y, frère. Le chaos arrive. Est-ce que André, ils ont mis 7, hein? Bon, je ne sais pas. J'ai dit dans ce qu'il a. Non, j'ai dit dans ce qu'il a montré, ce qu'il avait montré là. C'était pas écrit 7 dedans. Le nombre n'était pas dans ce qu'il a pu présenter. C'est ce que j'ai dit. Frère Yeshua, vas-y. Tu seras sur BFM TV. Tu seras sur BFM TV tout à l'heure. Ce que nous, dans les vraies sources, Agar n'a fait aucun tour. Agar n'a fait aucun tour. Agar n'a jamais fait ça. Elle n'a jamais été à la mer. Elle n'a jamais fait ça. C'est clair. Yeshua, vas-y, parle, on va avancer. Elle n'a jamais couru pour chercher de l'eau. Elle allait déposer l'enfant, elle allait s'asseoir à côté, elle a commencé à pleurer. Elle n'a pas même allé chercher de l'eau quelque part. Voilà la Torah sur laquelle Mohamed a prêté serment, qui a été confirmée. Voilà, c'est ça qui est là. Beersheba. Voilà Hébron qui est là, où il vivait. Oui, Yoshua, tu voulais dire quelque chose. Ok, Ahmed. Selon les sources islamiques, et donc on appelle comment? L'histoire nous dit que Abraham habitait à Hébron. Quelle est la distance qui sépare Hébron et la Mecque? Si tu ne connais pas, je vais demander au frère le Lévite, il va nous donner la distance. Quelle est la distance qui sépare Hébron et la Mecque? Ahmed, tu es là? Oui.
Oui, quelle est la distance qui sépare Hébron et la Mecque, la distance? La distance, attends, je te donne tout à l'heure. D'accord, donne-moi mon frère, comme ça je vais vous poser la question derrière. Bon, je peux Ok, on dit Hébron, Sam, vraiment, c'est dur de parler avec lui. Hein. Mais vous démitez le gars. Non, on dit la distance entre... Ok, la distance entre Hébron en Cisjordanie, Palestine et la Mecque en Arabie est environ de 1200... Ah, c'est un peu loin, ouais. 1215 km. Hein. Ok. Maintenant, ma question, c'est celle-ci, frère. À l'âge d'Abraham, selon vos sources, Abraham faisait comment pour se déplacer pour aller voir sa famille? Selon vos sources. D'accord, merci. Maintenant, vous m'avez posé des questions. Laissez-moi aussi. Non, moi, depuis, est-ce que tu me vois parler? Mais j'ai compris, mon frère. Mais ça, moi, non, tout le monde a parlé. Laissez-moi aussi parler, puis je suis le seul musulman. J'ai compris ce que tu as dit, je vais répondre. Écoute, non, je vais répondre, pasteur. Regarde, pasteur a posé une question. Lévite a posé une question. Non, laisse le pasteur. Ils m'ont donné la parole. Moi, je te pose une petite question. Vous allez continuer à discuter. Moi, je vais vous écouter. Est-ce que je suis obligé de parler à chaque fois? C'est juste une petite question que je te pose. Tu me réponds et tu continues avec le pasteur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En ce moment, si je ne me trompe pas, c'était le chameau qui existait. Donc, voilà, il avait pris son chameau pour partir là-bas. Il avait pris son chameau pour partir là-bas? Oui, oui. Mettez Ahmed en grand. Mais c'est le chameau qui existe en ce moment, non? Ouais, c'était quoi? Oui, mettez Ahmed en grand. Non, tu as dit les Écritures, non, Ahmed. On te met en grand. Oh, tu as dit les Écritures, tu as dit le chameau, il n'y a pas de souci. Moi, je prends ce que tu dis. Mettez Ahmed en grand. Oui, oui. Ahmed, ouvre ta caméra, mon frère. Oui. Ouvre ta caméra. Oui. C'est déjà là, ça est là. Oui. Voilà. Prends le deuxième, laisse Ibn Kathir. Prends le deuxième livre qui est écrit Atsirat, la biographie du prophète Mohammed. Ok. C'est ça même, j'ai mis, mon gars. Ça est là. C'est ça même, ça est là, oui. Atsirat, prends la page 48. La page 48, ok. Peut-être que ton livre là, c'est grand, on n'a pas le même numéro. Moi, c'est le petit. Page 48. D'accord. Page 48, je cherche 48, là, il y a 55, excuse-moi. 59, oui, 48, ça est là, oui. Prends la troisième, voilà, prends la troisième ligne et lis maintenant. Le lendemain matin, Abraham se prépara. Non, c'est écrit Abraham. Oui, le lendemain matin, Abraham se prépara à rentrer à la Mecque. Il donna l'ordre de ses soldats de se mettre en marche, précédé d'une gigantesque d'éléphants amené par la circonstance. Tandis qu'il dirigeait l'éléphant en direction de la Mecque, Noufal ibn Abil arriva et prit le pachidem. Non, tourne un peu la page de l'autre côté, frère. Je veux que tu me trouves la mention où c'est écrit la mention des descendants d'Ismaël, en l'occurrence les Arabes du Hijaz. Ok. C'est quel numéro? Mais c'est que j'ai lu là. C'est écrit qu'Abraham est parti à la Mecque. Merci. Premier KO. Oui, effectivement. Mais mon problème, c'est qu'il se déplaçait avec quoi? Les éléphants du désert. Ah, d'accord. Ok, y a pas de souci. Et tu m'as dit qu'il se déplaçait avec les chameaux. C'est ça? J'ai dit, je répète, nous tous on sait que dans le temps, avant le développement du monde, les gens utilisaient plus les chameaux pour de longs voyages, selon ma connaissance. Ok, voilà. Je te réponds, puisque tu as dit au pasteur qu'on parle des textes, selon les textes islamiques, Abraham, les 1200, puisque le vieux là ne peut pas marcher comme ça, les 1200 et poussières de kilomètres, il s'est déplacé avec quoi? Moi, je dis, selon ma connaissance, c'est les chameaux qu'ils utilisaient. Ils avaient plus, il y avait les chameaux. Maintenant, on a mis éléphant. Yeshua, donc, on ne sait pas ça. Yeshua, tu peux exprimer 1200 là. Est-ce qu'on peut évaluer ça? C'est-à-dire que du genre d'un point, on peut comprendre, hein, d'un point, mis-toi, Islam. Islam, mis-toi. Bourak. Islam, voilà. Yeshua, ce que je dis, c'est quoi? C'est-à-dire que je veux que tu essaies d'exprimer, comment dire ça? De représenter la distance en fait. De quel point à quel point, par exemple ici Bamako, Abidjan Bamako ou bien Abidjan Paris, voilà, essaie de nous clarifier ça s'il te plaît.
Eh bah, attends, je vais vérifier ça tout à l'heure. 1200 poussières de kilomètres, et puis je donne la réponse là-dessus. 1200 kilomètres. Abidjan, Boaké, c'est près de 600 km, non? Sinon, les gens qui étaient en Afrique pour aller à la Mecque, les gens qui étaient pour aller faire le pèlerinage, comment ils faisaient dans le temps? On n'est pas pareil. Les gens qui étaient en Afrique pour aller jusqu'au pèlerinage, comment ils faisaient? Moi, c'est même pas un problème de distance. Les distances, voilà. C'est pas, attends, je viens. Le problème, c'est quoi? C'est que j'ai même essayé, regardez, je vais dire quelque chose en attendant qu'il trouve. J'ai posé la question à ChatGPT comme ça, par exemple. Genèse 21, verset 14. Agar et son fils Ismaël ont-ils été à la Mecque? Il dit, très bonne question. Beaucoup de musulmans croient qu'Agar et Ismaël sont allés à la Mecque. Mais la Bible, notamment Genèse 21, 14, ne dit jamais qu'ils sont allés en Arabie ni à la Mecque. Je lis. Agar et Ismaël se perdent dans le désert de Beersheba, situé dans le sud d'Israël, près du désert de Negev. Plus tard, en Genèse 21, verset 21, Ismaël s'installe dans le désert de Paran, région au nord-est de Sinaï, pas en Arabie. Il précise encore. La Bible ne mentionne jamais la Mecque. Ok. Verset 18 ne dit qu'Agar ou Ismaël sont allés à la Mecque. La Mecque se trouve en environ 1200 km. Dans la tradition islamique, selon les sources islamiques, exemple Ibn Ishaq, Hadith Tafsir, Abraham aurait emmené Agar et Ismaël à la Mecque sur ordre de Dieu. C'est là qu'ils auraient habité la vallée de la Baka, au nom de la Mecque, construit la Kaaba ensuite, sur la 227, et où les Zamzam auraient jailli pour Agar. Mais cette version n'est pas dans la Bible. Elle vient de la tradition islamique, transmise des siècles après Moïse. Conclusion, non. Selon Genèse 21, 14, Agar et Ismaël n'ont pas été à la Mecque. La Bible les situe dans le sud d'Israël, Beersheba, puis dans le désert des Paran, au nord de Sinaï. L'association avec la Mecque vient de l'islam, pas dans la Bible. C'est l'islam qui a inventé ça. Oui, pasteur. Attends, pasteur, moi je veux comprendre quelque chose venant de toi. Hein. Pasteur, attends, je veux comprendre ce que pasteur a dit. Non, c'est au pasteur que je veux poser question, pas à toi, Ahmed. C'est au pasteur. Donc, pasteur, si moi je veux bien comprendre, oui. Le puits du Zamzam, oui, que les musulmans utilisent là, normalement ça devait être à Beersheba. Voilà. Mais ils ont transporté ça. Non, professeur. Ça a été soulevé par les grues là. Tu vois les grues là. Ils ont pris les grues. Et puis ils ont envoyé ça l'autre côté. C'est pas les grues là. Alors, moi je vais dire pour moi aussi. Pardon, pasteur, même pour moi aussi. Le même chat GPT là. Mais je ne peux pas parler. Je suis le seul. Vous allez parler. Je ne veux pas vous parler. C'est quoi ça? Laissez-moi aussi me défendre. Bon, vas-y, parle. C'est quoi ça? Tu as pris chat GPT. Moi aussi, mon chat GPT n'est pas musulman. Il a dit, Abraham les a laissés dans la vallée de Baka. Aujourd'hui, moi aussi, mon chat GPT là, il n'est pas... Je ne sais pas d'où. Mais laisse-moi parler un peu. J'étais en train de parler. Le frère le Lévite m'a demandé, donne-moi la distance. Moi, je t'ai posé une question, tu n'as pas trouvé la page. Donc, moi, je vais juste te dire. C'est normal que 5 chrétiens parlent, musulman ne peut pas donner son test. Ça, c'est normal, ça. Parlez. Moi, je me mute. Attends, donc la parole qu'on m'a donnée, que je la lâche et puis je te donne, tu parles. Mais ça comme ça. Il y a que vous qui posez des questions, c'est pas le thème religieux.
Non, moi, j'ai pas fait le choix. Je vais dire quoi? Attends, je vais muter, pardon. Donne-moi une seconde, je vais muter. Il dit, nous sommes dans l'intérêt religieux, je suis musulman. Moi aussi, je dois vous poser des questions. Il y a que vous qui posez. Combien de distance? Il a voyagé dans quoi? Je réponds, laissez-moi moi aussi poser des questions. Nous sommes dans l'intérêt religieux, là. Il faut que moi aussi, je défende ma religion. C'est normal. Vous avez pris ça GPT, moi aussi, je prends ça GPT. C'est normal, on a compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. On va te laisser. Ouais, Yeshua, faut patienter. Voilà, moi aussi, mon chat GPT, là. Moi aussi, mon chat GPT n'est pas chrétien, n'est pas musulman. Mon chat GPT dit oui. Abraham les a laissés dans la vallée de Baka. Aujourd'hui, tu as posé quelle question d'abord? Non, quelle question tu as posée? Tu veux nous donner ou quoi? J'ai posé la question. J'ai posé la question où Abraham avait laissé Agar selon l'islam. Je suis musulman. Selon l'islam. Il dit, mais pasteur, il veut dire quoi selon chrétien? Mais je suis musulman. Attends, je vais taper. Non, là je vais lire. Non, je suis en grand. Là je vais lire. Non, je vais pas. Là je vais lire. Je vais pas. Voilà, je vais lire. Voilà. Selon l'islam, je vais lire. Pardon, Sam, pardon. Ma question était quoi? Où Abraham avait laissé? Ça me fout de muter. Mais pose la question de façon. Attendez, il va finir sans faire la parole. Attendez. La question c'est quoi? Où Abraham avait laissé? Oui. Voilà, ma question c'était quoi? Où Abraham avait laissé Agar selon l'islam. Moi je suis musulman. Selon l'islam, voilà. Mais parce que je suis un grand, c'est le LGBT, tu vas pas bien. Vas-y. Voilà. Ça GPT n'est pas chrétien aussi. Donc, selon l'islam, le prophète Abraham a laissé Agar et leur fils Ismaël dans la vallée de la Mecque, un endroit désertique et inhabité à l'époque. Où exactement? On dit Abraham les a laissés dans la vallée de Baka, aujourd'hui connue comme la Mecque en Arabie Saoudite. Récit islamique d'après la tradition et les hadiths. Abraham sur hôte d'Allah amène Agar et Ismaël dans cette vallée. Voilà. Donc chat GPT dit oui, ils sont arrivés là-bas. Toi ton chat GPT là, lui il dit non. On fait comment? Voilà, maintenant Abraham, regarde. En résumé, va en résumé là, monte en résumé là. Ouvre ta caméra. Le même texte va en résumé. Qu'est-ce que chat GPT dit? En résumé. Ahmed. Non, je dis le résumé n'est pas sorti parce que Yoshua m'avait posé une question entre la descente de Hébron et la Mecque, j'avais écrit donc il n'y a pas de résumé. Ce que tu as mis là, reviens là-bas en résumé. Mais il n'y a pas résumé, c'est là c'est écrit. Lien avec les rites. Moi, ça sorti ici. J'ai posé la même question. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Après, j'ai réécrit encore tout en bas la question de Yoshua. Est-ce que tu comprends? J'ai reposé la question. Ahmed, c'est quoi on va faire? Ok, je vais reprendre. Efface ça et puis tu reprends la question. Mais où Abraham a laissé Agar selon l'islam. Et puis tu lis. Et puis tu réponds. On va prendre un résumé là. C'est ce que j'ai dit. Ok. Dieu fait assise-nous. Ok. Quand il va finir, ça va prendre. Ça va prendre la parole. Tu mets où Abraham a laissé Agar selon l'islam. Ok. Voilà. Mais les gars répondent, on m'en fout de ce qui est en bas là. Moi, mon islam parle, lui va parler quoi. Non. Toi-même, ton truc que tu as vu là, tu vas voir. Aïe. Il ne comprend pas. Où Agar a laissé. Attends, où Abraham, je vais écrire d'abord Abraham. Où Abraham a laissé Ismaël selon l'islam. Selon l'islam. Voilà, c'est bon, ça est là. Ça voilà. Allons-y. Voilà. Faut tirer en résumé. On va. Je vais en résumé. Ouais, vas-y. Okay. Ça va pour tirer en résumé. Voilà, en résumé. Voilà, mets le tableau. Voilà, même là. En résumé clair. En résumé clair. Le lieu, vallée de la Baka, la Mecque, contexte, obéissance divine. Il est laissé avec nourriture et eau. Intercation. Agar interroge Abraham qui confirme que tout est ordonné par Dieu.
miracle, épuisement des provisions, recherche d'eau, miracle de Zamzam. Conséquence, ce lieu devient central dans l'islam. Hey! ChatGPT, hein? Attends, je vais montrer pour moi. Mais c'est pas même chose. Non, attends. Toi, ton téléphone est chrétien. Ton téléphone est chrétien. Non. Ton téléphone est chrétien. Non, je ne veux pas. Ça est là, ici en grand. Non, je ne veux pas. Faut lire. Toi, ça est là. Toi, faut lire. Je ne veux pas. Ton téléphone est chrétien. Je ne veux pas. Faut te calmer. Faut lire. Mais faut lire. Je vais te dire, calme-toi. Tu as déjà lu quand il laissait passer parler. Tu as déjà lu, tu veux qu'on lit combien de fois? Voilà. Moi, parce que ton téléphone est chrétien, moi, je ne veux pas. Tu dis quoi? Ok, Ahmed, toi, ton téléphone est quoi? Ton téléphone adore Jésus, moi, je ne veux pas. Et pour toi, ton téléphone là pour Caillou. On va laisser Yeshua parler, on va y revenir. Je vais te montrer que voilà, Yeshua, vas-y. Ok, Ahmed, tu as dit que le kilométrage c'était à 1200 km. Est-ce que Abraham est parti là-bas une fois, laissé, on l'appelle comment, Agar et Ismaël, et puis il est parti où il a fait d'autres tours pour aller les rendre visite? Oui, il les a laissés à la Mecque, oui. Après, il s'est retourné, il est parti en Égypte, et il partait aussi à Lebron aussi, oui. Est-ce qu'il est parti les revoir une autre fois, ou bien il les a laissés et n'est plus jamais reparti? Il est revenu les voir, j'ai un test pour ça, oui. Ok, donc tu as dit qu'il revenait les voir, donc il avait des chameaux, n'est-ce pas? Le test que tu viens de montrer, il y a l'éléphant, hein. C'est écrit éléphant, oui. Ok, donc il se déplaçait avec les éléphants et les chameaux, c'est ça? Pour aller rendre visite à Agar. Oui. 200 km. Oui, j'ai un texte qui montre qu'il est venu voir, comment on appelle, Agar. Lorsque Ismaël s'est marié avec le Djurumu, il est venu, il a dit à Ismaël que j'ai reçu l'ordre d'Allah, qu'on devait élever les assises de la maison. J'ai un texte clair pour ça. Plusieurs textes même, oui. Ok, d'accord. Donc, son déplacement, c'était avec les éléphants ou bien avec les chameaux. C'est ça ton affirmation? Oui, vas-y mon frère. Ok, merci. Je suis dans le même livre que tu as. Page 48. Je lis. Abraham venait demander de leurs nouvelles de temps à autre. On rapporte qu'il utilisait Al-Burak. Parce qu'un papa comme ça ne peut pas marcher avec des chameaux et des trucs. C'est Al-Burak qu'il utilisait. Al-Burak. C'est-à-dire le Al-Burak que Mohamed a utilisé pour quitter de la Mecque jusqu'à Jérusalem et pour aller prendre les clients en haut. C'est ça que Abraham utilisait pour aller rendre visite à Al-Burak. Si tu connais là où je peux trouver le Al-Burak là, Ahmed, moi ça m'arrange. J'ai envie d'aller rendre visite à ma grand-mère. Parce qu'avec un Al-Burak comme ça, je vais aller rendre visite à ma grand-mère rapidement au Cameroun, tout de suite là. C'est-à-dire, Abraham... Yeshua, pour nous les ignorants, là, Al-Burak, c'est quoi, pardon? Ok, on va essayer de voir ce que c'est que Al-Burak. On va taper ça ici, Al-Burak, et puis je vais me muter. Al-Burak. L'islam. Je vais chercher l'image de Al-Burak. Attends, Yeshua, Al-Burak, là, ça va aussi ou non? Hey, Al-Burak voyage, papa. Voilà. Ça, c'est Al-Burak ici. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est l'âne, si c'est quoi, mais c'est ailé, ça, les ailes. C'est pour cela dans le hadith où on dit que Mohamed est parti. Ça, c'est quel chapeau, ça, encore? Le chapeau de voyage, non, papa. Donc, lorsqu'on dit que Mohamed a voyagé de la Mecque à Jérusalem et il a accroché le Al-Burak parce que les musulmans
dit souvent que ce n'est pas la mosquée, puisqu'ils sont coincés, ils disent qu'on dit que c'est la mosquée et que la mosquée n'était pas construite à cette époque-là. Ils vont vous dire non, ce n'est pas la mosquée, c'est un lieu de prière. Sauf que, on dit que Mohamed a accroché, il a accroché Al-Burak, là où il y avait l'anneau où les prophètes accrochaient souvent le Al-Burak. Donc, et ce récit-ci nous prouve que, effectivement, Abraham utilisait le Al-Burak pour aller rendre visite et il faisait pour ses allers et retours de Jérusalem. Donc, ces allers et retours étaient garantis parce que avec Al-Burak, c'était un peu plus facile. Il accélérait rapidement. Voilà, ça accélérait vraiment. Il y avait une vitesse dessus. Donc, Al-Burak faisait le boulot. Donc, voilà ce que moi je voulais... Voilà ce que je voulais dire. Ça c'est, vous voyez bien que ce sont des écritures musulmanes. C'est Al-Burak. Pardon. Avant que tu ne finisses, pardon. Faut taper sur ChatGPT devant nous. Est-ce que Al-Burak a existé? Parce que Al-Burak est un animal qui est comme cheval, qui a des ailes. Bon, moi je veux savoir s'il a vraiment existé, quoi. Ok, d'accord, je vais taper puis je vais me muter. Ok, je vais lire un peu ce qu'il a lu et puis tu sais. Voilà. Ton truc est renversé. J'ai renversé? Oui. Ah, c'est renversé comment? La caméra là-bas. Attends. Caméra, il a quel problème? Voilà, moi de l'éditeur. Oui. Attends, j'ai renversé oui. La caméra là comment? Bon, moi, il ne te voit pas, hein, c'est noir là. Ah, d'accord. Oh, bête. Bon, d'accord, je vais lire comme cela. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai appuyé là. Attends, on dit renverser. Ah, j'ai inversé. J'ai inversé la caméra. Oh, merde. Ok. Donc, je vais lire. Donc, ici, ChatGPT, ce qu'il a dit là, j'ai tapé. Vous pouvez vérifier. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en résumé? Ils ont mis c'est dans le noir ou bien j'ai bugué? Je suis en grand. Mais tu es en noir, on ne te voit pas, tu es noir. Non, tu es noir. La caméra est fermée, c'est pas grave. Je vais fermer la caméra. Ok. Je vais fermer la caméra. Je ne sais pas pourquoi ça s'est renversé, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai touché là? Donc, il faut quoi? ChatGPT a mis quoi? Il a mis la différence entre l'histoire d'Agar dans la Bible et selon l'islam. Si vous voulez taper, vous allez voir. Lieu où Abraham laisse Agar, Bible, désert de Beersheba, sud d'Israël. Maintenant, il va, islam. Tu as vu, non? Il met la différence. Vallée de la Mecque, Arabie. Dans ChatGPT, il dit ce qui est normal. Où Ismaël a grandi. La Bible, désert de Paran, nord du Sinaï. Islam, la Mecque, à la Mecque, près de la Kaaba. Vous voyez, la marmaille. Source d'eau non nommée. Dieu ouvre les yeux d'Agar sur un puits. Islam, c'est Zamzam. Source miraculeuse. C'est extraordinaire. Interprétation. Ismaël reste loin d'Abraham. Abraham revient pour bâtir la Kaaba. Islam. Donc voici un peu. ChatGPT te dit clairement. Et la première chose qu'on a tapé, ChatGPT t'a dit clairement que c'est dans le désert de Beersheba. La Bible n'a jamais parlé de la Mecque. Et voici la marmaille. L'islam est venu des siècles après Agar. Moïse nous a parlé de l'endroit, le désert de Beersheba. Abraham n'a jamais mis les pieds à la Mecque. Agar n'a jamais mis les pieds là-bas. Jamais. Jamais. C'est selon la tradition musulmane. Donc, une chose, Ahmed, tous tes tests que tu es en train de prendre là, c'est caduc. Si tu tapes ChatGPT, selon l'islam, où Abraham a laissé temps, où Abraham a laissé Agar, il va te répondre selon l'islam. Ça ne veut pas dire que ce que tu as dit est vrai. Il va te répondre ce que selon l'islam dit. Mais nous savons tous, la Bible a dit clair, la Torah le dit clairement, que c'est dans le désert de Beersheba, c'est pas la Mecque, c'est pas en Arabie Saoudite. Le Safa et le Marwa que vous faites, Agar n'a jamais fait ça, ça n'a rien à voir avec Abraham. Ce sont des pratiques idolâtres. Laissez le nom d'Abraham,
vos Kaaba, construction de Kaaba, les 7 tours, la pierre noire, l'angle yéménite, je ne sais pas, tous ces trucs Zamzam, Abraham et sa famille n'ont rien à voir avec ça. Laissez-les non en paix. C'est ce que je voulais te dire. Donc tout ce que tu racontes à nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ok, merci. Okay, merci mon vieux. Merci. Merci. Donc moi aussi, j'ai tout dit. J'ai tout dit, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai la parole, on me coupe la parole et une autre personne parle et l'autre commence à parler comme si je n'avais pas la parole. Le Lévite m'a demandé de... Ah, vas-y, pardon, vas-y. Vas-y, Yeshua, vas-y. Attends, je vais lire le texte. Moi, j'avais fini de parler. C'est fini, je vais montrer quelque chose là, c'est ta fini. Je montre juste ce que le Lévite m'a demandé et puis moi je vais me muter. Ok, donc le Lévite, j'ai demandé est-ce que Al-Burak a existé? Non, Al-Burak, le cheval ailé, n'a pas existé. Ce nom ne correspond à aucun personnage historique, mythe, connu ou créature légendaire, largement reconnu dans les traditions mythologiques ou littéraires. Cependant, il se peut que tu fasses référence à Al-Burak ou Al-Burak, une créature mythique ailée, mentionnée dans la tradition islamique. Voici quelques précisions. Qui est Al-Burak? Al-Burak est une créature fantastique décrite comme un cheval ailé, souvent blanc, parfois mi-cheval, mi-animal surnaturel. Dans la tradition islamique, c'est la monture sur laquelle et Diabaté, on dit que son prophète est monté sur l'âne sauvage pour voyager, il rigole en bas. Dans la tradition islamique, c'est la monture sur laquelle le prophète Mohammed aurait voyagé lors de Isra Mi'raj, son voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem. Exactement comme Abraham. Abraham venait demander de leurs nouvelles de temps à autre. On rapporte qu'il utilisait El-Burek. C'est-à-dire ils ont créé Airlines parce qu'ils savaient que les gens vont se poser la question. Mais le professeur peut se poser la question, mais un vieux comme Abraham, 200 km à pied ou bien à cheval, mais le vieux ne peut pas. C'est ça. Ouais. Les musulmans, les gars sont forts. Ils ont créé Al-Burak pour Abraham pour les allers-retours de Jérusalem, pour aller à la Mecque. Et c'est pour cela qu'on dit, il aurait voyagé lors de Israël, le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, puis à travers les cieux. Wow. A-t-il existé dans un cadre historique ou scientifique? Al-Burak n'a pas existé. C'est une créature symbolique et religieuse. Pour les croyants, c'est-à-dire les musulmans, il s'agit d'un élément de foi lié à un miracle. Donc, à l'époque des prophètes, les prophètes avaient les Al-Burak. Le dernier prophète à avoir eu le Al-Burak, c'est Mohammed. Donc si je comprends, c'est justice pour Al-Burak, parce qu'en fait, ils ont accusé le gars pour rien. Justice pour Al-Burak. Merci frère. Merci frère. Si quelqu'un connaît là, pasteur, je l'annonce. Si quelqu'un connaît là, Al-Burak, oui. Ça va, tu vois. Je dis, selon nos sources, qui a élevé les assises de la Kaaba? Selon vos sources, qui a élevé les assises de la Kaaba? Oui. C'est des fausses sources. On dit que selon vos sources, c'est la personne qui... Yoshua, pardon, attends. Regarde, tu vois, quand Yoshua parlait, j'étais muté. D'accord? Yoshua m'a posé une question, j'ai répondu, il est rentré. Alors, regarde, soyons sérieux dans les débats. Je répète. Sam, pardon, quand c'est ton tour, je suis muté, pardon, s'il te plaît. Pardon. Yoshua. Non, ouais, les sources. Sambadoko, ouvre ton lèvre. Quand je viens, tu pardon, je ne sais pas monter dans ton lèvre. Je sais. Excuse-moi, donne-moi 30 secondes. Je ne te donne pas 30 secondes, c'est à mon tour de parler. Non, moi je ne suis pas désordonné. Docteur Sam, pardon. On a parlé longtemps, laissez-le s'exprimer. C'est le monsieur musulman. Après, tu vas parler. Quand il va te dire pardon. Vas-y, Ahmed. Yoshua. Oui. La Kaaba, selon notre source, qui a élevé
qui sont, je vais dire qui sont les deux personnes qui ont élevé les assises de la Kaaba? C'est qui? Selon nos sources. Voilà, selon les sources islamiques, les deux personnes qui ont élevé les assises de la Kaaba, c'est Abraham musulman et c'est, on l'appelle comment? Ismaël musulman. C'est-à-dire Abraham de l'islam. C'est-à-dire Abraham islamique qui n'est pas l'Abraham de la Bible et le Ismaël islamique qui est Ismaël des musulmans. C'est les deux qui ont élevé. Merci mon frère, merci mon frère. Maintenant, Abraham musulman et puis Ismaël musulman, nous là, on sait que le Dieu là, ils adorent le Dieu unique. Maintenant, nous les musulmans, lorsqu'on part faire le pèlerinage autour de cette cube, la Kaaba, Yoshua, tu as dit selon, hein, on le calme selon. Yoshua, moi je vais te répondre sans problème, mon frère. Yoshua, je n'ai pas dit l'Abraham chrétien. J'ai dit l'Abraham islamique là, le père de la foi. Est-ce que selon notre source, quand on pas fait maintenant le tour, parce qu'on sait que toi-même tu as dit que l'Abraham musulman, est-ce que c'est mauvais selon notre source, selon nous, hein, selon les musulmans, je te compte. Non. Selon vous, votre Abraham vous a demandé de faire les tours. S'il a fait, vous pouvez faire, il n'y a pas de souci. C'est le vôtre Abraham. Tu vois, moi je ne vois pas pourquoi je vais vous condamner que vous copiez ce que votre Abraham a fait. Mais lorsque cet Abraham, vous commencez à le coller à Abraham de la Bible, c'est là où il y a un souci. Mais tant que vous restez avec votre Abraham islamique, pour moi il n'y a aucun problème. Merci mon frère. Merci mon frère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand il y aura la fin du monde, je connais Dieu. Dieu qui est tout puissant, il va présenter un Abraham qui va être devant. Nous les chrétiens, vous êtes en rang, nous les musulmans, nous sommes en rang. On va voir ce jour-là. Le vrai Abraham, là, c'était qui? Mais pour le moment, comme on est sur la terre, on est d'accord que toi, tu dis pour toi, moi, je dis pour moi. Parce que toi, tu as ton livre, moi, j'ai mon livre, mon frère. On est d'accord, non, mon frère? Et pour moi, il n'y a aucun problème. Voilà, merci, mon frère Yoshua. Merci. Alors, la réponse de Yoshua, il est naturel, la réponse de Yoshua a amené Ahmed à la fin du monde en même temps. Il croyait que Yoshua allait répondre. Yoshua te dit c'est ton Abraham musulman. Nous, on ne le connaît pas. Le véritable Abraham là, c'est lui qui est dans la Bible, dans la Torah. Ton Abraham là, il n'existe pas. Parce que le véritable Abraham n'a jamais été un polythéiste. Il ne va jamais prendre les cailloux pour lapider Satan. Il ne va pas se dénider pour faire le tour d'un objet fait des mains d'homme. Le Abraham, le véritable, ne peut pas aller embrasser un caillou. Il ne peut pas demander aux gens d'aller embrasser un caillou. Jamais. Le véritable Abraham. Abraham avait une relation directe avec Dieu. Il parlait directement avec Dieu. Dieu lui parlait. Dieu, le véritable Dieu lui a apparu. Donc c'est pas, si je te pose la question, est-ce que Allah a apparu à Abraham? Tu as vu? Tu ne pourras pas répondre. Donc le véritable Abraham là, c'est lui qui est avec nous. On n'a pas besoin d'aller à la fin du monde. Ton Abraham, c'est un faux Abraham. C'est quelque chose qui pose la question, pasteur, il ne faut pas faire ça, pose la question. Est-ce que Allah est apparu à Abraham? Est-ce que Abraham a vu Allah? Voilà. On va aller chez les Juifs. Nous, on va aller chez les Juifs et puis on va voir chez les chrétiens. Maintenant, est-ce que toi, ton Abraham, là, il a vu Allah? Est-ce que Allah l'a apparu? Voilà, question. On cherche le vrai maintenant. Ok. Ça, pardon, okay. Pardon. Hein? Tu as dit quoi? Je me mute? Non, j'ai dit ça. Quand tu vas finir de répondre à la question du professeur. Ah oui. Ok. Abraham était musulman. Un musulman n'a pas besoin de voir son Dieu pour croire. Un vrai musulman est monothéiste. Il sait que le Dieu d'Israël, d'accord, qui a créé les cieux et la terre, on ne peut pas lui voir. Quand tu prends Timothée d'abord, la Bible même dit ça. Que le Dieu d'Israël, là, c'est un Dieu inaccessible, que nul œil ne peut le voir. Oui. Voilà Allah. Tu comprends? Le Dieu qu'on voit là, Non, pasteur, non, il répond pas à la question. Pasteur, il n'a pas encore répondu à ma question. Fini de parler, tu réponds à ma question, Ahmed. Est-ce que... Voilà, donc je disais... Abraham, okay. Est-ce que Abraham musulman a vu Allah? C'est ça ma question. Tu finis de parler, tu réponds.
Vas-y. Oui, il a vu Allah dans son cœur en croyant que Allah existe. Mais pas Allah en image, pas Allah sur le corps. Non. Non. Oui. Je vais passer la parole. C'est tellement riche que... Regardez. Regarde, Ahmed, je te donne les mains, Ahmed. Je te donne les mains. Ah, Ahmed me pète trop. Il dit la vie dans son cœur. C'est un phénomène. Attends, le professeur va répondre et puis Sam, tu prends la parole. Professeur, on dit la vie Allah dans son cœur. Tu dis quoi? Tu n'as pas dit tu sais répondre. Aujourd'hui, là, tu vas voir. Bon, tu vois, non, Ahmed, tu vois, en fait, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Une minute, pardon. Non, bon, fini. Attends, non, pasteur, comme il insiste, non, il y a longtemps il insiste, peut-être qu'il veut nous donner une information, il y a longtemps il insiste. Vas-y, Sam, vas-y, parle. Vas-y, t'es bien grand. Vas-y, Sam. Nous sommes dans Genèse 13, Genèse 14. Abraham a vécu sur des tentes toute sa vie. Il a vécu sur des... Abraham, même Jacob et Isaac, ils ont vécu sur des tentes toute leur vie à Hébron. Maintenant, comment il va aller faire une assise d'une maison? Hein? Alors que tous, lui, il a vécu toute sa vie avec sa femme sous des tentes. Genèse 13, verset 12. Hein? Ahmed. Quelqu'un qui vit sous une tente, ses enfants lui aussi, Isaac a vécu sous des tentes. Parce qu'ils sont dans un pays étranger. Comment il peut aller bâtir, faire des assises d'une maison et puis aller la terminer? Tu vois que ce n'est pas Abraham de la Bible dont vous parlez. Moi, je voulais te poser la question. Ce n'est pas le même personnage. Ce n'est pas le même personnage. Le même Abraham. Maintenant, je vais te poser la question. La descendante d'Ismaël vivait où précisément? La descendante d'Ismaël. Il va te dire selon l'islam. Okay. Voilà. Oui, ok. Ok. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Ça, c'est ma question. La descendante d'Ismaël vivait où précisément? Ils étaient à la Mecque. Ils étaient dispersés, puisqu'ils étaient dispersés. Mais là, il a un de ses enfants qui était resté à la Mecque, et voilà, qui a eu des enfants, et c'est dans ça Ismaël est sorti, comme on appelle, le prophète Mohammed est descendant d'eux maintenant. Voilà, tu as quel problème? D'accord. Tu dis qu'il était à la Mecque. Voici encore une source. Moi, vous prenez Galates chapitre 4. Que Agar a eu la descendance et qui vivait dans le Sinaï égyptien. Est-ce que le Sinaï égyptien où vivait la descendance d'Ismaël, est-ce que c'était la Mecque? Je suis encore, ça c'est Galates, je vais encore une autre source, Genèse 25. Que la descendance d'Ismaël vivait en face de l'Égypte, en face de leurs frères. Isaac. Ils vivaient même, ils n'étaient pas loin l'un et l'autre. Voilà, oui, précisément, ce que la Bible dit. Dans le désert de Chour, à Paran, ils vivaient en face de leurs frères. Ismaël vivait en face de son frère Isaac. La Bible te dit, bon, ici, la Torah te dit qu'il vivait dans le Sinaï égyptien. Est-ce que le Sinaï égyptien, c'est la Mecque? Non, sérieux, on n'a jamais dit que c'était la Mecque. Jamais. Quand c'est des histoires inventées. Ça, tu m'as posé une question, c'est l'interreligieux. C'est l'interreligieux, tu m'as posé une question, c'est l'interreligieux. J'ai dit, tu m'as posé que c'est l'interreligieux. Dis-moi, est-ce que les enfants d'Ismaël ont-ils dirigé la Kaaba après la mort d'Ismaël, oui ou non? Moi, je dois rebondir. Hein. Faites vite vos trucs là, je vais rebondir. Ok. Faut répondre. Un nom des enfants d'Ismaël. Okay. Un enfant d'Ismaël. Ok, bon, mis-toi, je vais lire. Moi, je suis musulman, mis-toi. Même en grand, pasteur, pardon, même en grand. Mais je suis musulman, il n'est qu'à partir dans la Bible, quoi. Mais moi, je suis musulman. Attends, moi, je suis musulman, moi, je fais tout ce qui est écrit. Il va lire. L'état cacheté. La page 43. Je suis musulman, moi, là, j'ai acheté plein de sources pour ça. J'ai vu mon frère Yoshua, avec beaucoup de sources. J'ai dit l'interreligieux, là. C'est vrai, mais on a acheté les livres. Donc, j'ai fait comme Yoshua. Les livres sont là. Ismaël dirige la page 43. D'accord, moi, j'ai un plan pour quelqu'un qui a acheté aussi.
Pasteur, vas-y, c'est doux quand il y a des livres. Vas-y. Donc je lis. Voilà, ça est là. Ismaël dirigea la Mecque et le temple d'Allah. Sa vie durant. Il mourut à l'âge de 137 ans et fut successivement remplacé par 2 de ses fils, Nabi et Keda. Hey, Sam, Nabi et Keda ont-ils dirigé la Kaaba, oui ou non? Ça, c'est pas le Ismaël de la Bible. Maintenant, je te donne le Ismaël de la Bible. Voilà, ici, nous sommes dans Galates. Tu vois, ça, je vais mal parler. Moi, je suis musulman, tu ne me parles pas Ismaël de la Bible. Va faire le discours les chrétiens. Moi, je suis musulman. Tu te mets qu'un musulman, tu parles de Ismaël de tout. Moi, je suis musulman. Oui, Ismaël musulman là. Sam, comme Jésus a répondu là, le Ismaël musulman là, c'est descendant. Mais c'est pas notre Ismaël là. C'est fini. Avançons. Avançons, c'est ça. Quand il n'est pas allé au jour de la résurrection, à la fin du monde. Alors, allons-y, ne vous fatiguez pas. Faut dire c'est Ismaël musulman là. C'est lui. Mais c'est pas notre Ismaël. On avance. C'est tout. Merci beaucoup. C'est la parole. Voilà. Donc, je vais rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Et c'est ce que nous disons. Je pense que Dieu a choisi un seul peuple. En fait, je pense que les musulmans n'ont pas encore compris ce principe-là. Dieu n'a jamais choisi le peuple, il n'a jamais choisi les Arabes. Dieu ne peut pas prendre âne pour faire sacrifice, c'est pas possible. Donc, il va jamais prendre celui qui sera comme un âne sauvage pour faire un sacrifice. Il n'a jamais choisi ce peuple-là. Je veux que vous puissiez retenir ce principe-là. En tout cas, Dieu ne l'a jamais fait. Maintenant, j'ai posé la question, est-ce que l'Abraham authentique, reconnu par c'est-à-dire par les Juifs eux-mêmes, parce qu'eux n'ont jamais été esclaves, ces Juifs-là n'ont jamais été esclaves, ils ont pour père Abraham, selon la chair. Ces Juifs-là vont te parler de qui est Abraham. J'ai posé la question de savoir, est-ce que Abraham a une fois vu Allah? Il m'a dit c'est dans le cœur, mais vis-à-vis comme ça, il n'a jamais vu Allah. Très bien, on va demander aux Juifs, nous on va se rapprocher des Juifs, parce que pour nous, chrétiens, Abraham a vu Allah. Maintenant, on va demander aux Juifs, est-ce que Abraham a vu Allah? Parce que quand je dis Allah, c'est pas le bédouin là. Hein. Attention, je parle du Dieu d'Israël. Parce que Allah veut dire le Dieu. Parce que je connais les musulmans, ils vont aller dire, oh Allah, Allah. Si vous êtes ignorant, c'est vous. Moi, je suis responsable de ce que j'ai dit. Mais votre compréhension est la vôtre. Allah veut dire le Dieu. Donc, je parle de Allah d'Israël. C'est de ce Allah que je parle. Donc, je suis dans le roue match. Attendez, où j'ai mis, ok, mon crayon est là. Oh là là, pourquoi c'est devenu noir? Excusez. Non, c'est la lumière là en fait. C'est la lumière là qui m'embête. On peut voir, tu peux lire. Voilà, ok. C'est pas long, voilà, vas-y. Voilà, donc je suis dans la Genèse 12, au verset 7. Hachem apparut à Abraham et dit, ta postérité, je donnerai cette terre à ta postérité. Donc Dieu parle à Abraham et lui fait une promesse de lui donner la terre de Canaan à sa postérité. Donc pour nous guider, pour nous donner un aperçu des choses, il y a un seul peuple qui choisit, Israël. Il n'a jamais choisi les Bédouins. Il ne prend pas âne pour faire sacrifice, c'est pas possible. Israël. Il prend toujours brebis pour faire ses sacrifices. Très bien. Hachem apparut. Je veux que les gens puissent retenir Hachem apparut à Abraham. Donc on va écouter ce que les Juifs eux-mêmes disent par rapport à ce test-là. Hachem apparut. Dieu étant immatériel, la manière dont il parle
et apparaît aux hommes reste un mystère insondable. Néanmoins, la Torah nous apprend que Dieu est apparu à Abraham, c'est-à-dire qu'il s'est rendu visible. Pour Abraham, il s'est rendu visible. Donc le Dieu véritable, il apparaît. Bien qu'il soit immatériel, il se rend visible. Ça on appelle les théophanies. Voilà, les théophanies de Dieu. Il se rend visible pour lui. Pour Abraham, il s'est rendu visible. Voici qui est clair. C'est de ce Dieu-là que nous sommes en train de parler. Ce n'est pas le bédouin. Maintenant... Je vais lire un verset aussi, et puis tu continues. Oui, je finis là, parce que Ahmed a... On va voir l'islam là. Et ce que Béni a dit lorsqu'il faisait le débat avec James, que les savants ont pris des choses ça et là. Effectivement, c'est ça l'islam. L'islam là, c'est prendre les choses ça et là. Ils ont pris ça dans le billard pour faire une religion. Regardez ici, je suis dans le Midrash. Et ça se retrouve dans le nectar cacheté. Ahmed voulait lire ça. Donc je vais t'arrêter. Où vous avez volé là, je vais te montrer ça. Devenu grand, Ismaël épousa une femme originaire de Moab. 3 ans plus tard, Abraham vint rendre visite à lui, demanda-t-il. Il est sorti avec sa mère cueillir des dans la tente. Répondit la femme. Nous n'avons ni pain ni eau. Quand ton mari rentrera, transmets-lui le message suivant. Lui dit Abraham, je n'ai pas aimé le seuil de ta maison. Change-le. Au retour de Ishmaël, sa femme lui parla du vieillard et de ce qu'il avait dit. Ce vieillard est mon père, dit-il, et je suivrai son conseil. Il répudia sa femme et sa mère lui en trouva une autre qui venait d'Égypte, son pays d'origine. 3 années s'écoulèrent et Abraham vint de nouveau rendre visite à son fils. Il ne trouva que son épouse. Où est ton mari? Lui demanda-t-il. Il est sorti avec sa mère pour faire paître les chameaux dans le désert. J'ai faim et je suis épuisé. As-tu du pain et de l'eau? Elle lui dit du pain et de l'eau. Pardon, elle lui tendit du pain et de l'eau. Quand ton mari rentrera, dis-lui que j'ai aimé le seuil de ta maison, dit Abraham. Il se leva et demanda à Hachem de bénir son fils. Au retour d'Ishmaël, sa femme lui parla de la visite qu'elle avait reçue. C'est mon père, dit Ismaël. Il a encore pitié de moi. Cette histoire-là, vous avez volé pour faire le lien avec la Mecque. Et moi, j'ai dit à Ahmed que ça est dans son nectar cacheté là. Si tu dis c'est faux, ça là, vous avez volé, vous avez changé les régions là, pour faire croire que c'était à la Mecque que Abraham se retrouvait. Tu vois, non? Vous prenez des histoires ça et là pour confirmer votre religion. Vous êtes des falsificateurs. C'est ce que j'ai voulu parler. Tu as voulu lire ça.
Donc, je sais que tu ne pourras plus lire parce qu'il était montré. Le Midrash a déjà parlé de ça. Les Juifs, là, ils ont déjà cette histoire. Vous avez volé ça là-bas. Donc, tu n'as pas qu'à de lire ça ici. Donc, c'était pour t'arrêter d'abord même. Ok. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Oh, pasteur, je dois répliquer, on est d'accord? Hein? Pasteur, on ne t'attend pas. Hein? Oui, vas-y. Ah, voilà. Mon frère, le bouquet que tu viens de lire tout à l'heure, c'est écrit que Ismaël a marié des tribus de Moab, si je ne me trompe pas. Alors que nous, dans nos sources, Ismaël a marié une femme arabe, des Djurumu, donc c'est pas pareil. Tu comprends? Voilà. Maintenant, regarde, le livre que tu viens de lire là, et puis après, tout à l'heure, tu as dit que Abraham a apparu à comment on appelle ça? Abraham a apparu à... l'Éternel a apparu à Abraham. Non, l'Éternel, excuse-moi, l'Éternel a apparu à Abraham. Dis-moi, les mêmes gens qui ont écrit là, dis-moi, selon eux, qui est Jésus? Selon eux, le livre que tu as lu et le site que tu viens de... Le site là, dis-moi, selon eux, qui est Jésus? Puisque c'est les Juifs, selon toi, Jésus, elle est Dieu ou Jésus est le Messie? Il faut me répondre. Faut me répondre. Okay, je te réponds direct. Regarde. Très bien. Ahmed, moi là, faut pas que n'essaie pas ça avec moi. Hein? Fais ça avec les autres là, ne fais pas ça avec moi. Une partie des Juifs ne croient pas en Jésus et une partie croit que Jésus est Dieu. Et voici les Juifs qui ont écrit ici. Les mêmes Juifs qui étaient ici là. Les mêmes ont écrit ce livre là. Et je vais te démontrer qu'une partie croit qu'il est Dieu, mais il y a une partie tu n'as pas compris ma question. J'ai compris ta question, j'ai compris. Non, c'est pas ma question, c'est pas ça. J'ai dit, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Attends, je répète. Mais attends, je répète ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas demandé la Bible. J'ai dit, tu as pris un site, tu as dit le nom d'une personne. Tout le monde a compris. Non, mais attends, je vais pas... Quand toi tu réponds, tu choisis n'importe quoi. Écoute, quand toi tu réponds, tu choisis n'importe quoi, on te pose des questions en gaoundéré, tu pars en Garoua répondre, personne ne te parle. Donc, laisse-le prendre. Ok, j'ai compris. Ok, professeur, j'ai dit, tu as pris un site et tu as pris un livre. Normalement, il y a un auteur qui est dedans, celui qui a écrit. Le site que tu as pris là, où tu as montré que Dieu a apparu à Abraham, le site là, c'était dans ton téléphone. D'accord? Il y a un auteur qui avait écrit ça. Dis-moi, cet auteur-là qui est juif là, est-ce qu'il croit à la divinité de Jésus? C'est ce que je veux savoir. Merci. Bon, il n'y a pas un test par rapport à cet auteur-là qui dit s'il croit ou pas. Il n'y a pas de test. Maintenant, si toi tu l'as, tu me sors ce test-là, puisque tu dis directement, tu vois, non? Parce que moi, j'ai voulu te donner les détails de la chose. Mais comme tu vois là où il va en venir, ça va te condamner. Donc, tu veux ruser. Maintenant, l'auteur qui a écrit ça, ce livre-là, moi, je n'ai pas un test qui dit qu'il ne croit pas en Jésus. Maintenant, si toi, tu as ce test qui dit que l'auteur qui a écrit le Who Match, il ne croit pas en Jésus, tu me sors ce test-là. Maintenant, si c'est conseil, si tu me dis les Juifs, là, maintenant, moi, je vais te dire, il y a une partie qui croit, il y a une partie qui ne croit pas. Et la partie qui croit, la croit que Jésus est Dieu. Et c'est ce que je veux te montrer. C'est aussi simple que ça. Tu ne vas pas me fuir, hein. Tu penses pouvoir distraire qui? Quelqu'un qui vous connaît, vous voulez jouer à lui. Voici ces Juifs-là ici. Au commencement, était le Logos. Il y a des chiffres, il y a des nombres qui sont là. 2039, 2040, 2041. On va voir ce qu'ils disent. J'en fais directement référence au commencement, Bereshit. Bereshit, c'est le commencement, la Genèse. Genèse 1.1. Et présente le Fils unique. Jean 1.18, Yeshua, le Messie. Jean 1.17. En tant que logos ou parole, comme un acteur principal de la création. Tu vois, il croit que c'est lui qui a créé, c'est un acteur principal de la création. Les versets 1 à 5 sont une affirmation de la préexistence divine de Yeshua
avant la création. Donc, parmi les Juifs, là, attendez, parmi les Juifs, il y a une partie qui a cru, il y a une partie qui ne croit pas. Et ça, je vais te montrer d'où ça vient. Romains chapitre 11. La Bible, c'est pas votre truc, vous avez pioché ça et là, hein, c'est pas ça. Hein. Tu rentres là-bas et moi, je vais t'éteindre même. Donc, regardez-moi bien et puis laissez-moi comme ça. Quand je vous pose question, ne pensez même pas que vous allez pouvoir user à moi. Romains 11, 25. Ok. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Donc, ceux qui croient en ça là, il y a une partie qui croit en Jésus, il y a une partie qui ne croit pas en Jésus. Ceux qui croient en Jésus là, ils disent qu'il est Dieu. Tu vois non? J'ai donné des détails. Ceux qui croient en Jésus là, ils disent qu'il est Dieu. Et puis, pour aller plus loin même là, Jean-Baptiste qui est juif là, il croit que Jésus est Dieu. Tous ceux qui sont juifs, qui ont cru en lui, croient qu'il est Dieu. Donc, ces juifs là croyaient en ça. Le fait que Hachem soit apparu à Abraham et que Abraham a vu Dieu, ces juifs là croyaient en ça. Voilà, donc, je m'arrête là. Ahmed, tu ne pourras jamais me coincer avec tes questions bidons. Ok, mais le professeur, moi j'ai un verset, si tu peux m'expliquer, comme toi tu connais bien la Bible. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre ça. Voilà, j'ai un verset, peut-être tu vas m'expliquer. Parce que je connais le Dieu d'Israël. Je ne sais pas, le Dieu d'Israël, quand il vient sur la terre, il n'est plus Dieu d'Israël, ou bien il est toujours Dieu d'Israël. Est-ce que la puissance qu'il a, est-ce que quand il est venu sur la terre, il avait cette puissance? Je veux comprendre. Matthieu 2, verset 13 à 14, si tu peux me répondre ça. D'accord? Tyler, allez le bruit. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur. Ahmed, arrête de nous distraire avec divinité de Jésus. Revenons à Abraham. Non, mais je veux comprendre. Arrête de me distraire. Arrête de me distraire. Allons dans Abraham. Ah, mais tu as dit que toutes les personnes qui peuvent répondre, donc tu peux plus répondre ça. Donc tu peux plus répondre ça. J'arrive pas à comprendre. L'Éternel le puissant, il est venu sur la terre. Il ne faut pas faire croire aux gens que je ne peux pas répondre à une question ici. J'ai dit. Bon, il faut répondre. Attends, c'est Abraham. C'est Abraham le thème. Mais c'est toujours Abraham. Je veux savoir si c'est le Dieu d'Abraham. C'est pour ça que je vais dire. C'est pour comprendre si c'est le Dieu d'Abraham. Oui. Je réponds directement. C'est le Dieu d'Abraham. Il ne faut plus lire. Allons chez Abraham là-bas. Mais attends, aïe. Attends, je pose ma question d'abord. Aïe. Aujourd'hui, tu vois, s'il répond à ça. Moi, je veux comprendre. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu qui est puissant. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu qui est puissant. Donc, je veux savoir, dans Matthieu 2, je veux savoir, l'enfant qu'on prend pour partir, lui fait cacher. Parce qu'un être humain que le Dieu d'Israël même a créé veut le tuer. Je veux savoir. C'est ça que j'ai dit. Je vais le lire et puis tu vas m'expliquer, pardon. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est le Dieu d'Abraham, là? Je veux savoir, le puissant, là. Est-ce que c'est lui que Hérode voulait tuer et il est venu en songe pour dire qu'on doit lui-même le prendre pour le cacher? Je veux savoir. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Il faut m'expliquer, pardon. Ahmed, merci, j'ai compris ta préoccupation. Le jour, on va traiter le cas de divinité. Attends, docteur, attends un instant, s'il te plaît. Attends. On va parler de l'ouverture pour faire croire que dit que c'est le Dieu d'Abraham. Non, pasteur, ce sont les personnes qui veulent distraire l'opinion. Moi, la question. Dis-le que c'est le Dieu d'Abraham. Pasteur, on ne va pas changer le thème. On ne changera pas de thème. Aujourd'hui, là, Ahmed, aujourd'hui, là,
tu veux où? C'est Jésus qui a créé Allah. Tu ne veux pas où? C'est Jésus qui a créé Allah. Il dit, reviens sur ton Abraham là, c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'ai posé ma question. Je t'ai dit, est-ce que Abraham a vu Allah? C'était ça mon objectif. Tu as posé une question. J'ai répondu à ta question. Tu me poses une deuxième question encore. Tu veux distraire les gens. Ahmed, revenons sur Abraham. C'est Abraham qui m'intéresse. Le jour où on va parler des divinités de Jésus là, tu vas venir avec ton bébé. On va parler de ton bébé. Pour l'instant, Abraham. Voilà. Parce que moi, je ne vais pas me laisser distraire par ces choses-là. Parce que c'est pas parce qu'on l'a coincé là-bas, il va chercher l'échappatoire. On ne bouge pas. On est sur Abraham. Ok, merci beaucoup. Moi, je vais... Ahmed, je crois que c'est clair. Voilà, petit Mato. Bon, moi, je vais couper bientôt Abraham. Donc, je dis Ahmed. Je vais couper bientôt. Donc, c'est clair. Petit Mato, est-ce qu'il est là? Je suis là. Ok. J'ai vu une vidéo comme cela. Je ne sais pas si j'ai mal vu là. J'étais un peu dans mon sommeil là. Patriote allait te défier pour un débat, il vous a défié. Moi, je descends. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je descends. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur. Merci, Gims. Merci, Petit Mato. Merci. Voilà. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. C'était hier, si tu m'en parlais, j'ai lancé là à 22h et je lui ai lancé le défi. Bon, je parlais, j'ai dit, nous, notre groupe là, aucun musulman peut nous demander de débat sur la divinité de Jésus. Patriote monte, il demande débat, il dit que est-ce que la Bible est falsifiée ou pas? Il dit donc tu veux plus divinité de Jésus là. Il dit non, s'il prouve que la Bible est falsifiée, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Il dit ok. Donc si on finit de prouver que la Bible est falsifiée, on va voir aussi si le Coran n'est pas falsifié pour voir si Allah est Dieu mais Allah n'est pas Dieu. Maman Pella, attends, Maman Pella, tu peux monter là, attends, je l'invite là. Maman Pella, monte, on va parler de notre affaire là. Excusez-moi, hein. Voilà, c'est par rapport au frère Yeshua là. On m'appelle à Shalom à toi, sois béni. Maman. Shalom, pasteur. Voilà, donc on a décidé le 2, mercredi prochain. Voilà, ok. Par rapport au frère Yeshua là. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, le 2, on va l'aider par rapport à son livre. Voilà, on le fait pour nous-mêmes aussi, parce que nous-mêmes, on va écrire des livres aussi. On va demander à la d'aider le frère Yeshua. Il n'y a pas de problème, pasteur. Je fais le nécessaire à côté. Voilà, donc préparez-vous aussi. Pour qu'on puisse aider. Donc, c'était ça. Donc,